Et bonsoir à tous. Bonsoir, je suis très très heureux d'être avec vous ce soir pour parler de ce sujet. Et je crois que c'est intéressant justement d'aborder aussi des sujets, d'aborder la spiritualité à travers des sujets de la vie courante. Parce que souvent, quand on parle de spiritualité, et on est tout de suite dans des notions, voilà, de méditation, de choses comme ça, de choses qui sont spécifiques à la spiritualité, mais en réalité, la spiritualité, c'est pas des pratiques, c'est surtout un état de conscience. Et quand on a cet état de conscience, quand on intègre cet état de conscience, on se rend compte à quel point en fait la spiritualité est partout. C'est simplement, c'est la vie en fait. Et donc on peut observer autour de soi, dans des choses de la vie qu'on pourrait dire de la matière, de la vie courante, à quel point cette spiritualité elle est présente. Et c'est ce qui s'est passé lorsque j'ai revu Star Wars. Après moi personnellement avoir vécu un réveil de la conscience et où vraiment j'ai eu presque ce besoin, je ne sais pas ce qui s'est passé, de revoir les films et de les revoir à la chaîne. Et j'ai eu vraiment beaucoup de prise de conscience. Je crois que ça venait vraiment entrer en résonance avec moi, avec mon âme. Et en réalité, c'est pas que moi, parce que si ce film il a autant été vu de par le monde, c'est parce qu'il entre en résonance avec des mémoires collectives au niveau de l'âme. Et donc, on va parler beaucoup de ça. Vous allez voir qu'il y a une dimension insoupçonnée vraiment de ce Ouais, qui peut ouais, se jouer dans Star Wars, à quel point les messages sont profonds. ouais. Donc voilà, on va partir sur, voilà, sur cette Ouais, ligne directrice tout à en fait. se laissant aussi porter par l'énergie de l'instant présent, par vos questions. Voilà, si vous en avez, n'hésitez pas. Et Tout à donc, fait. Alors, c'est vrai que pour les gens peut-être qui ne savent pas exactement ce que c'est Star Wars, parce que bon, Hervé et moi, on est nés avec, mais bon, pour des personnes peut-être qui ne sont pas au courant, donc Star Wars, c'est des films, on va dire, de science-fiction qui se déroulent dans une lointaine galaxie. Donc, l'histoire est en fait une trame sur des Jedi, donc des Jedi qui pourraient être un petit peu apparentés à des, on va dire, un petit peu des gardiens, des moines gardiens, qui sont là pour veiller sur la galaxie. Et puis, d'un autre côté, il y a toujours des méchants, et ces méchants sont, on va dire, des moines, mais eux qui sont partis voilà, qui sont vraiment dans l'ego, qui sont dans un petit peu, qui sont vraiment dans la haine, sont dans une haine profonde et qui veulent détruire la galaxie. Et il y a toute une trame, en fait, entre justement un empire qui est en train de se créer et des gens qui cherchent leur liberté. Alors, mais également, Star Wars, voilà, c'est 9 films qui ont été faits, hein, donc on en arrive à c'est 9 ça. cette Alors, année. ce soir, on va parler des 6 premiers, ceux qui ont été faits par George Lucas, pour Tout une à fait. raison simple, c'est que George Lucas, en réalité, c'est sa mission de vie. C'était de transmettre ce message. Alors après, ça a été revendu à Disney. Bon, il y a des films, ils sont sympathiques, mais si vous voulez, ils ne portent pas le message profond que l'âme de George Lucas est venue transmettre à l'humanité. Donc, on ne parlera pas de ces films-là, ils sont ce qu'ils sont, mais vraiment, la profondeur du message, c'est cette première trilogie, donc de l'épisode 1 à 6, qui en fait, voilà, ils sont sortis d'abord 4, 5, 6, et après, on est revenu sur ce qui s'était passé avant 1, 2, 3. Et Mhm. donc, c'est vraiment de ces épisodes-là qu'on va parler ce soir. Voilà, c'est exactement ça. Voilà, on va parler vraiment de ça. Et également, effectivement, c'est tout à fait ce que tu dis. C'est juste ce que tu dis, Hervé. C'est que en fait, si vous voulez, comment dire, Star Wars. Enfin, George Lucas, quand il a écrit ses films, moi je l'ai lu à plusieurs endroits, pour beaucoup, pour son scénario, qui canalisait en fait. Parce que vous allez voir que les messages qu'on va vous dire, il y a des choses qui sont quand même vous allez vous dire, ah oui, tiens, effectivement, Et oui, effectivement, il y a un côté très, très spirituel. Alors, c'est très rigolo parce que moi, quand j'en parle avec des amis, enfin, ceux qui aiment Star Wars, quand je leur ai dit souvent, ouais, Star Wars, c'est bien, c'est spirituel. Oui, non. Enfin voilà, les gens voient que le côté vaisseau, que le côté science-fiction, effets spéciaux, alors qu'il y a des messages qui sont très très profonds. Et avant de commencer quand même cette conférence, j'ai juste 2 mots à vous dire. Donc le premier, c'est pour vous connecter. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont plaints en fait de ne pas nous trouver en fait sur Facebook. Alors c'est vrai que les émissions, si vous voulez, commencent à 20h30. Il m'arrive souvent moi de me lancer la connexion des fois à 20h35. C'est vraiment pour permettre, si vous voulez, que tout le monde, que voilà, les gens aient fini de manger ou que les gens soient tous, enfin, du plus possible, vous soyez tous opérationnels, on va dire, pour l'émission. Alors, pour nous trouver, c'est très simple. Je veux dire, si vraiment, en fait, vous ne nous voyez pas, vous avez 2 solutions. Soit vous pouvez réactualiser votre page Facebook et vous allez voir une notification comme quoi nous sommes en direct, ou alors vous tapez Mysteria TV sur Facebook, vous savez, dans la barre où on cherche les prénoms, vous tapez Mysteria TV. Vous allez arriver sur une page et dedans, vous allez vous cliquer sur Mysteria TV, la chaîne de l'infini.
Et après, vous cliquez sur vidéo et à côté de vidéo, vous allez voir live. Ça veut dire qu'il y a une vidéo qui est en direct. Voilà. Sachant que les vidéos sont partagées sur le compte de ma mère, Anne Causer, ils sont partagés sur le compte de Mysteria TV, puis ils sont également partagés sur le Facebook Anatole Mysteria TV. Donc, logiquement, vous pouvez nous trouver également sur la page YouTube, sur notre chaîne YouTube, où vous pouvez les retrouver en replay. Ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, c'est quand même te présenter un petit peu, Hervé, parce que bien nous parler de Star Wars, c'est bien gentil, mais peut-être que tout le monde ne te connaît pas. Tu es venu faire une conférence avec nous, c'était en début janvier, il me semble. Très belle conférence. Et donc, du coup, donc tu es éveilleur de l'âme. Donc, éveilleur de l'âme, accompagnant, thérapeute, auteur, canal de lumière et messager des étoiles. Alors, c'est dans une approche simple à travers de puissants outils de lumière tels que le langage galactique, le chant de l'âme et le son vibratoire qu'Hervé Bijaoui accompagne les êtres sur leur cheminement de conscience et de guérison à lever les voiles de l'oubli, de la dualité et de l'illusion, de la séparation pour retrouver leur alignement intérieur avec le soi et ainsi vibrer l'évidence de leur nature profonde, celle des êtres d'amour, de paix, de joie et d'unité. Voilà, c'est vrai que je viens de le préciser parce que c'est vrai que tu nous avais fait des ateliers qui étaient super. Et comme tu parles le langage galactique, c'est très rigolo parce que dans le langage galactique, peut-être qu'à la fin, je ne sais pas, tu aurais pu peut-être faire peut-être. C'est ce qui est prévu. Voilà. Et vous allez. Voilà. Et pour les gens qui ont vu Star Wars, vous allez voir, c'est assez rigolo. Dans le langage d'Hervé, on retrouve, moi je l'ai déjà entendu dans Star Wars, un petit peu le même langage. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a d'autres films comme ça. Il y a Avatar, il y a d'autres films où il y a du langage galactique. Et je peux vous dire, parce que ce langage, il fait partie intégrante de ce que je porte et de ce que je transmets régulièrement dans mes transmissions, mes accompagnements et même dans ma vie quotidienne. Et ces langages, ils sortent pas de nulle part. Il faut pas, c'est pas quelqu'un qui d'un coup sait un maître des sons. C'est quelqu'un qui a reçu qui a connecté des langages, soit qui lui appartiennent à lui dans d'autres vies, dans les étoiles. Et on va parler beaucoup de ça parce que Star Wars nous parle beaucoup de ça. Et donc voilà, donc effectivement, c'est pas étonnant du tout. Donc je ferai à la fin de cette conférence une petite harmonisation, transmission en langage galactique, langage de lumière. On appelle ça aussi langage de l'âme, c'est la même chose. Alors j'en ai parlé dans la première conférence qui s'appelle Au cœur de soi et que j'invite chacun à aller voir, où je parle un peu plus de mon parcours. Et on va pas parler de mon parcours, juste me présenter de ce que je peux proposer, mais ce sera tout pour ce soir parce que on a beaucoup de choses à dire sur Star Wars. Mais donc voilà, donc ce langage, je vous expliquerai juste avant la transmission un peu plus ce qu'il en est. Mais effectivement, si moi j'ai eu cette résonance profonde avec Star Wars, c'est parce que justement j'ai cette conscience galactique qui s'est grande ouverte au moment où j'ai eu ce réveil de la conscience. Et comme je vous disais, j'ai commencé à revoir les films. Alors, je crois qu'en l'espace de 3 mois, j'ai vu 4 fois les 6, quoi. Et j'avais vraiment, j'étais traversé par des énergies, je sentais des vibrations, vraiment des frissons. Il y avait des choses très profondes qui me parlaient. Et quelques années après, j'ai écrit un article sur mon blog sur Star Wars où j'ai senti qu'il fallait poser tout ça, il fallait transmettre tout ça parce qu'il y avait vraiment un message tellement profond et insoupçonné que c'était important. Et aujourd'hui, je suis très heureux justement de pouvoir en parler de vive voix. Voilà, c'est encore plus sympathique et de pouvoir partager ça avec vous en live. C'est vrai. Alors justement, pour commencer un petit peu justement cette émission, dans le film, à un moment donné, enfin donc, je ne sais pas si c'est dans le film exactement, je me souviens plus s'il y a dans le film, mais je sais que le code Jedi, alors les Jedi c'est un petit peu des moines, enfin c'est vraiment des moines guerriers qui sont dans un chemin perpétuel quelque part de spiritualité, parce que ce sont on peut dire que c'est comme si vous voyez Osho, pour les gens qui savent qui est Osho, Michael Ivanov, imaginez Michael Ivanov avec un sabre laser, avec une cape et qui aurait été là en fait à faire respecter un petit peu, on va dire, la loi, à faire en sorte que ça soit juste. On peut dire ça un peu comme ça, Hervé, je sais pas si... On peut dire ça un peu comme ça. Et ces chevaliers Jedi, il faut savoir que tout ça a existé d'une certaine manière. Peut-être pas exactement comme on le voit dans le film, mais voilà, c'était le premier point que je voulais aborder avec vous qui est vachement important, c'est de comprendre que ce qu'on appelle les films de science-fiction en réalité, en fait, les personnes tu disais qu'il a canalisé George Lucas, et il a même dit dans une interview, il a dit la nuit je recevais des scènes, et ce que j'ai retranscrit, c'est ce que j'ai pu retransmettre avec ma conscience d'humain, mais c'était bien au-delà de ça en fait. C'est parce que ces gens-là, en fait, ils captent dans ce qu'on appelle les annales akashiques, les mémoires universelles, les égrégores collectifs, c'est-à-dire tout ce qu'a pu vivre collectivement les âmes.
ils captent des éléments pour les retransmettre. C'est pour ça que ce sont des artistes, ce sont des gens très sensibles, des artistes. Et c'est pour ça que ce qu'on peut voir dans ce film, notamment voilà, ces Chevaliers Jedi et bien d'autres choses dont on va parler, en réalité, c'est vraiment en lien avec ces mémoires que George Lucas, que l'âme de George Lucas a capté et qu'il a pu nous retransmettre de la manière la plus fidèle possible qu'il a pu, parce que évidemment, on est limité. Il y a des choses qui sont au-delà même de notre compréhension, dans la technologie, dans les énergies, dans les états de conscience, les dimensions qu'il n'a pas pu retransmettre. C'est pour ça qu'il a dit j'ai retransmis ce que j'ai pu. Mais donc voilà, c'est cette première dimension, Star Wars, pourquoi il y a des centaines, je ne sais pas quel est le chiffre, mais on parle là en centaines de millions de personnes, véritablement. Ah bah là, je veux dire, c'est un des films qui a été le plus vu sur la planète. Oui, Hein. parce que une grande partie des personnes qui vivent sur Terre, des âmes incarnées sur Terre, ont vécu de longs cycles d'incarnation dans les étoiles et ont vécu ces guerres galactiques. Alors, on peut parler justement du titre Star Wars, la guerre des étoiles. Et c'est vraiment cette mémoire qui vient résonner en chacun de nous, parce que il faut savoir qu'il y a eu ces guerres galactiques, il y a eu ces terribles guerres galactiques. Elles ont eu lieu pendant des périodes de temps dont on ne peut même pas imaginer à l'échelle terrestre. Hein. On parle de périodes de 500 000 ans et voire beaucoup plus. Et il y a eu vraiment ces guerres galactiques entre les lignées qu'on peut appeler de la lumière, donc c'est les êtres qui œuvraient pour la lumière, et les êtres de l'ombre qui sont symbolisés dans le film par les seigneurs Sith, et qui, eux, en fait, sont des êtres qui se sont tellement séparés de la conscience de la source en s'individualisant dans ce processus d'individualisation de l'âme, qui se sont coupés de la conscience collective et qu'ils ont voulu devenir eux-mêmes, d'une certaine manière, des dieux, en fait. Ils ont voulu se substituer à la source et recevoir pour eux. Vous voyez? Donc, tout ça a existé. C'est vraiment, on porte ça en nous et c'est pour ça que ça résonne fort. Ça résonne très, très fort. Et il y a eu des destructions d'étoiles, de planètes entières. Je vais vous raconter une petite anecdote. Une fois, lors d'un stage, j'ai fait une méditation profonde. C'était un stage qui était vraiment en lien avec le galactique, et ce langage galactique, justement, que je vais vous transmettre en fin de cette conférence. Et pendant une méditation, je vous assure, j'ai eu cette mémoire, et vraiment, c'était très profond, hein, l'émotion qui est sortie, c'était d'une profondeur, c'était une vraie blessure de l'âme. J'ai eu cette vision de mon étoile, en fait, mon étoile, ma planète, je ne saurais pas trop dire si c'est une planète ou une étoile, je dirais mon étoile, comme ça, qui a explosé. Et vous voyez, quand on voit cet outil-là de l'étoile de la mort dans Star Wars, ça a existé, peut-être pas sous cette forme-là exactement, mais il y a vraiment eu des guerres terribles, des étoiles, des systèmes entiers ont subi les conséquences de ça, où des planètes ont explosé, et on voit très bien ça dans le film. C'est en ça que c'est très fidèle. Hein. Moi, je l'ai vécu, je peux dire que l'émotion qui était avec, c'était puissant. Hein. Ouais, en fait, d'après ce que moi j'ai lu sur une canalisation d'Ashtar Sheran, du commandant Ashtar Sheran, qui expliquait justement, qui parlait de Star Wars, qui disait justement que George Lucas canalisait tout ça et que l'origine en fait de cette guerre galactique a été, comme tu l'as dit, terrible. C'était justement des gardiens de Jedi, qui étaient là un petit peu pour des gardiens qui étaient là un petit peu pour maintenir en fait la paix dans la galaxie. Et à un moment donné, il y en a un dans le lot qui a décidé justement de se rebeller, qui a décidé de, comme nous on parle dans le film, partir du côté obscur, qui a décidé d'un coup de changer, et ça s'en est suivi une guerre, comme tu l'expliques, qui a été terrible. Et véritablement, c'est ce qu'on appelle dans la Bible les anges déchus. C'est ça en fait. C'est simple, ça parle, tout est un, hein, tout est lié, tout est connecté. Oui, ça parle de ça en fait. C'est ces êtres dont je vous parlais qui à un moment ont décidé d'œuvrer pour eux-mêmes. Et simplement pour eux-mêmes et de faire les choses uniquement à leur façon, en étant plus en harmonie, si vous voulez, avec la conscience universelle, parce que à la base, tout se faisait dans cet espace d'harmonie et d'unité. Et plus les êtres se sont individualisés, plus ils ont eu cette conscience d'eux-mêmes. Et c'est là où l'ego a vraiment s'est formé, les premières structures de l'ego. Et à un moment donné, ça s'est tellement formé que les personnes ont pensé à eux-mêmes avant de penser au collectif. Vous voyez? Et c'est ce qu'on appelle dans la tradition kabbalistique, qui est en réalité la science sacrée de la compréhension et de l'intégration de l'univers et du divin en soi. C'est ce qu'on appelle, on dit qu'il y a la nature de l'être humain, c'est de transformer le désir de recevoir pour soi-même en désir de recevoir pour donner. Et en fait, ces êtres-là, ces êtres que dans le film s'appellent les seigneurs Sith, si vous voulez, ils ont expérimenté vraiment ce désir de recevoir pour eux. Voilà. Et de là, effectivement, comme tu dis très justement,
il y a eu ces grandes guerres galactiques qui ont eu lieu. Alors, il y a certaines lignées qu'on connaît plus que d'autres et qui sont vraiment très affiliées, représentatifs de ces lignées de nombres, comme la lignée voilà, des reptiliens, tout ça. Bon, effectivement, tout ça fait partie de notre mémoire. D'ailleurs, ils sont très discrets, mais on en voit quelques-uns dans le film. Hein. La race est quand même, elle a été casée, mais ils sont pas, font pas partie des. Tu les as vus? Ouais, on le voit, ouais, à un moment donné, il y On a le voit à un moment, je sais plus. un chasseur de primes ouais, qui est reptilien. Voilà, exactement. Très bien fait d'ailleurs. Ouais. Justement, par rapport justement à ce que tu dis, donc on vous a sorti, donc je vous ai noté Hervé et moi, vous avez pris quelques phrases du film pour vous faire un peu une idée. Justement, à un moment donné, un des Jedi dit à son apprenti, il dit la peur est le chemin vers le côté obscur. La peur mène à la colère mène à la haine et la haine mène à la souffrance. C'est ça, c'est exactement ça. Et c'est là où après cette dimension vraiment de mémoire galactique et de à quel point ça nous ramène à nous-mêmes et à ce qu'on a vécu dans nos âmes, et qui est resté très imprégné, hein, parce que ça a été des gros traumatismes. Hein. Ces guerres, elles ont été terribles. Hein. Il y a eu des peuples entiers qui ont disparu, il y a des asservissements, il y a eu beaucoup de choses. Si vous voulez, tout ce qu'on vit sur Terre en ce moment, c'est vraiment le reliquat et la résonance de ce qui s'est vécu dans les étoiles. Donc, imaginez ce qui a pu se vivre sur Terre en tant que génocide, en tant que grande guerre. Tout ça, c'est vécu avant dans les étoiles. Et donc, c'est vraiment cette dualité, en fait, dont tu parles. Et cette dualité qui s'est créée par, effectivement, ces premières mémoires de peur. Ces premières mémoires de peur qui ont été vécues pendant cette dualité où ces êtres de l'ombre ont commencé si vous voulez, à devenir des conquérants et à servir et à détruire. Et c'est cette mémoire de peur qui a fait basculer, si vous voulez, même beaucoup d'autres êtres qui œuvraient pour la lumière, dans de la colère, dans du jugement, et tout ce qu'on vit aujourd'hui. C'est pour ça que je vous dis à quel point c'est profond. Tout ce qu'on vit aujourd'hui comme blessures individuelles, ça vient de là. Ça vient de ça. Ça vient de ces premières blessures originelles où pendant ces guerres galactiques, on s'est jugé, on a ressenti de l'impuissance, on a ressenti de la colère, on a ressenti des choses qu'on n'avait jamais ressenties. Et on a jugé des situations, on a jugé des peuples, des êtres, on s'est jugé soi-même avant tout. Et de là, on a plongé dans la dualité, si vous voulez. C'est vrai qu'on dit souvent de la guerre. Souvent, quand on parle de la guerre, même à travers notre propre histoire sur Terre, on vient souvent dire, bon, par exemple, je prends le cas d'Alexandre le Grand, on dit Alexandre le Grand, voilà. On parle de Napoléon, c'est un grand chef de bataille, tout ça. Et justement, dans le film Star Wars, à un moment donné, il met un grand guerrier, point d'interrogation. Personne par la guerre ne devient grand. Exact. C'est une grande phrase de sagesse. Yoda, c'est le roi des phrases de sagesse. Hein, ouais. On en reparlera un peu de ce personnage parce qu'il est vraiment très intéressant. Même dans son nom, il porte des codes, des choses qui nous ramènent à des notions profondes. Justement, dans le code Jedi, puisque je veux dire, justement, ces Jedi-là, donc ces gardiens un petit peu de la galaxie, ont un code, si vous voulez, qui dit « Il n'y a pas d'émotion, il y a la paix. Il n'y a pas d'ignorance, il y a la connaissance. Il n'y a pas de passion, il y a la sérénité. Il n'y a pas de chaos, il y a l'harmonie. » Exactement. C'est pas ce qu'on a quitté durant ces guerres galactiques. C'est pas ce qu'on a quitté justement, cet alignement dont dans les films les gardiens sont des Jedi et dont les hiérarchies de lumière, hein, parce qu'ils ont existé sous différentes formes ces Jedi. Effectivement, il y a eu ces êtres qui aussi avaient vraiment un rôle de gardien physique dans le sens quitte à prendre les armes pour se défendre. Mais au-delà de ça, il y a des gardiens vraiment au niveau des hiérarchies de lumière qui, eux, veillent à la cohérence, au bien commun de l'univers. Et c'est parce qu'on a quitté cet espace justement de paix, d'alignement, qu'on est tombé, entre guillemets, qu'il y a eu cette chute, en fait. On appelle la chute, hein, dans la Bible, la chute de l'homme. Mais c'est ça, en fait. Ça nous ramène vraiment à des notions galactiques et c'est traité, tout ça, c'est traité dans le film, notamment à travers un des personnages centraux, qui est Anakin Skywalker, qui deviendra Dark Vador. Parce qu'en fait, Anakin Skywalker, à la base, c'est l'élu. Il est présenté comme l'élu, donc c'est l'enfant de lumière avec tous les dons, c'est l'enfant divin. C'est ce qu'on appelle toujours dans cette tradition kabbalistique, et je vais en parler parce qu'il y a des liens avec ça dans Star Wars. On appelle l'Adam Akadmon. C'est l'hébreu, ça veut dire l'être humain primordial. C'est l'être humain avant la chute, qui est vraiment cet enfant divin, cet être divin qui a tous les potentiels divins. Et qui finalement, parce qu'il va être tenté par le serpent, ça c'est dans la Bible, va chuter dans cette dualité du bien et du mal en fait. Hein. Et donc c'est ce que vit en fait cet Anakin Skywalker qui expérimentera la peur parce qu'il s'est coupé
parce qu'il s'est coupé de cette foi, de cette conscience spirituelle que lui transmettaient les Jedi, qu'il a acquis, et qu'il a vécu la peur de perdre d'abord sa mère, puis sa femme. Pour ceux qui ont vu le film, pour ceux qui l'ont pas vu, il faudra voir après, vous comprendrez ce que je veux dire. C'est cette peur, c'est cette première sensation de peur qui l'a fait passer du côté obscur. Et ça, c'est vraiment important parce que ça nous parle de nous. Vous savez, on dit, il y a l'amour et il y a la haine. Mais en fait, c'est pas ça. Il y a l'amour et il y a la peur. Et la peur, c'est, si vous voulez, c'est une énergie qui peut seulement survenir quand on met des voiles sur l'amour. Quand on oublie cette conscience d'amour, en fait. Elle est toujours là, cette conscience d'amour. Mais on a mis des voiles sur cette conscience d'amour. Et quand on s'est senti coupé de la source universelle, et c'est à ce moment-là qu'on a vécu la peur. Et vous voyez, si Anakin était resté dans cette foi, dans cet alignement, à un moment, d'ailleurs, il parle avec Yoda, et Yoda lui explique que, voilà, qu'il y a un plan divin et que de toute façon, ce qui doit arriver par rapport à la mort de sa femme, si ça doit arriver, ça doit arriver, et que même, il lui dit une phrase très très belle, il dit « Réjouis-toi de ceux qui retournent à la force », donc ceux qui retournent à la source. Et c'est parce qu'il est tombé dans cette peur, si vous voulez, que vraiment il est devenu ce Dark Vador. Ouais. Et toutes nos ombres personnelles qu'on peut vivre, et je vous le dis vraiment parce que c'est très important, que là on parle vraiment de la vie quotidienne. Vous savez, on a dit un pont vers la spiritualité Star Wars. C'est parce qu'on va vraiment revenir à nous. On va utiliser justement ce film qu'est Star Wars pour revenir à nous. Je te coupe là juste sur ce que tu dis. C'est tout à fait juste. Il faut bien comprendre que cette émission n'a pas pour but de promouvoir Star Wars. On ne touchera pas de royalties de la part de Disney à la fin. Dommage. Dommage. Non, ce que je veux dire, voilà, cette émission, c'est vraiment, comme tu l'as dit, c'est d'expliquer que donc cette guerre galactique, que tout ça s'est passé il y a fort longtemps et que ce film quelque part montre un peu un impact sur notre vie actuelle. Et même si vous n'avez pas vu le film, comme j'ai vu Annie, tu disais, tu as vu le film, c'est pas grave si vous n'avez pas vu le film. C'est pas, on vous parle pas, on n'est pas en train de vous faire la promo de Star Wars, on est en train de vous parler des liens qu'il y a entre ces guerres galactiques, entre la galaxie quelque part, nos vies actuelles. Voilà. On parle de nous. On parle de nous. Et c'est ça le plus important. À travers ce film, de miroir qu'est ce film et ce qu'il nous envoie et ce qu'il porte, on parle de nous. Et c'est pour ça que je vous disais que toutes les ombres qu'on porte en soi, elles sont liées vraiment à ces mémoires. Elles sont liées à ce moment où on s'est coupé nous-mêmes de la source, parce où on a cru qu'on était coupé de la source. Voilà. Et c'est à ce moment-là où la peur, on a commencé à expérimenter la peur, le jugement. Et donc, on aussi, on a vécu ce qu'on pourrait appeler des zones obscures, en fait. Hein. Et ce que vous vivez aujourd'hui, quand vous êtes en colère, quand vous êtes vraiment triste profondément, c'est le reliquat de tout ça. C'est le reliquat de tout ça, de ces jugements intérieurs que vous êtes portés envers vous-même, de cette croyance que vous étiez coupé de la source universelle, que vous étiez abandonné, et que vous deviez tout faire par vous-même, que vous deviez vraiment avoir le contrôle sur la vie. Parce qu'en réalité, c'est ça, quand il devient Dark Vador, Anakin Skywalker, si vous voulez, il veut devenir de plus en plus puissant, et il le dit à un moment dans le film, je ne sais plus la phrase exacte, mais il veut être puissant pour sauver. À un moment donné, justement, ouais, quand à un moment donné, en fait, en fait, bon, c'est un Jedi qui à un moment donné va basculer totalement du côté Seigneur Sith, donc du côté noir de Vader. Et à un moment donné, il va se battre contre son ancien maître. Et à un moment donné, son maître, va le foutre au tapis, il va lui dire ta colère et ta soif de pouvoir s'en sont déjà chargées. Tu as laissé ce Seigneur noir des Sith corrompre ton cœur à tel point que tu es devenu très exactement tout ce que tu avais juré de combattre. Et c'est vrai que dans la vie, souvent, moi je l'ai vu en tous les cas de ma propre expérience, à chaque fois que j'ai détesté quelque chose chez quelqu'un, j'ai vécu la même chose quelques années après. Mais même à un moment donné, je me suis même posé la question, je me dis mais c'est fou quoi. Et je veux dire, je me souviens d'avoir un copain à moi il y a quelques années, il était père de 5 enfants. Il était là, il jouait à ses jeux vidéo. Je me souviens, à chaque fois que j'allais chez lui, je disais à ma mère, je disais, mais je sais pas comment il fait ce gars, mais je veux dire, il a pas autre chose à faire dans la vie, ses jeux vidéo. Enfin, je veux dire, il est avec ses gosses. Et je me suis retrouvé quelques années après à vivre la même situation malgré moi. Mais ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et à chaque fois que j'ai détesté quelque chose chez quelqu'un, vraiment, je l'ai vécu. Et je trouve que cette phrase, elle est bien parce que vraiment. Quand on déteste quelque chose, il y a également cet effet miroir, mais quelque part, on le vit ou on va le vivre. Donc, c'est pour ça que… On va vivre parce que c'est ce qu'on porte en nous, en fait. Voilà, ce qu'on ne supporte pas à l'extérieur, c'est ce qu'on a jugé en nous. Vous voyez? C'est tous ces jugements intérieurs, en fait.
Et donc voilà, c'est très intéressant ce personnage d'Anakin Skywalker qui devient le fameux Dark Vador, parce qu'en fait, c'est la peur. C'est la peur qui fait passer du côté obscur. C'est juste ça. Et dans nous, dans nos vies, c'est la peur qui nous fait vivre des zones d'obscurité. Et en ça, ça nous renvoie vraiment à revenir dans cet alignement et à cette reconnexion avec le divin et à nous en remettre aussi au divin. Parce que vraiment, ce Anakin Skywalker, pour sauver sa femme, parce qu'il a fait un rêve prémonitoire, il voyait sa femme mourir, il voulait devenir plus puissant, en fait. Il voulait pouvoir sauver sa femme. Et en fait, l'intention de base, elle était bonne, mais elle était dans la peur. Il n'était pas dans cet abandon au divin, comme lui suggérait son maître Yoda, le maître Yoda, qui lui disait, voilà, tu fais des rêves, tu vois des choses, mais ce qui doit arriver arrivera d'une certaine manière. Mais lui, il a eu peur et il a voulu avoir le contrôle, donc plus de pouvoir, et donc les forces de l'ombre ont réussi très facilement à s'entrer dans cette brèche pour pouvoir, en lui disant, tu auras plus de pouvoir et tu pourras contrôler les choses. Parce que c'est ça en réalité les énergies de l'ombre. Hein. Ce sont des êtres qui se sont coupés de la lumière et qui pensent que par eux-mêmes, ils doivent tout faire, ils doivent régler les choses, en fait, si vous voulez. C'est eux qui doivent tout gérer. Donc, effectivement, c'est cette notion de contrôle, en fait. Cette notion de contrôle dans laquelle est tombé Anakin Skywalker pour devenir Dark Vador. Mais on a tous été Anakin et Dark Vador. Vous voyez? Et il tombe aussi dans la manipulation, parce qu'il se fait manipuler. Exactement. Il tombe un peu sur, on peut appeler ça un peu un manipulateur pervers narcissique, on va dire, qui est l'empereur. Et en fait, parce qu'en fait, l'empereur va lui dire, à un moment donné, va lui dire, mais tu vas lui dire, tu as une femme, il fait, moi, je peux faire en sorte que tu puisses rester avec ta femme, je vais te donner des pouvoirs encore plus importants. Donc, en fait, c'est un gamin, finalement, qui, comme tu dis, qui était censé être un élu, c'est un gamin qui devait avoir, en fait, des pouvoirs extraordinaires, qui allaient ramener la paix quelque part dans la galaxie. Et il va se faire manipuler par quelqu'un, par un seigneur noir, Sith, qui est très puissant. Il va se faire manipuler par lui. Et en fait, à un moment donné, il va tomber complètement dans son jeu. Et c'est pour ça qu'il va rentrer là-dedans. Alors, et ce que tu dis, c'est clé. Et merci de faire cette belle transition, justement, parce que comment il se fait manipuler, en fait? Par la peur. C'est la peur qui permet à ces énergies de l'ombre de le manipuler. Et ça nous renvoie vraiment au niveau de l'humanité. Ça nous renvoie à ce qui se passe au niveau de l'humanité. Comment ces énergies qu'on appelle de l'ombre manipulent l'humanité depuis des centaines de milliers d'années aujourd'hui? C'est parce que, justement, comme Anakin, on s'est coupé de cette connexion au divin, de cette foi au divin, et qu'ils ont utilisé cette peur, donc la peur de mourir, la peur de tout ça, pour pouvoir nous manipuler l'humanité en réalité. Et c'est pour ça que la peur est leur seule arme d'une certaine manière. Vous voyez, et ça c'est très bien, on le voit très bien dans le film, c'est très bien expliqué justement, c'est très bien, c'est très visible par rapport à ce que peut vivre Anakin avec justement cette peur, et comme tu disais, cette belle phrase de Yoda, voilà, la peur est le chemin vers le côté obscur. Donc déjà cette phrase, je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point elle est puissante, elle nous donne déjà la clé en fait. C'est vraiment la peur qui nous amène à la souffrance, tout simplement. C'est la peur. Donc on a à travers Anakin Skywalker et son histoire, on a aussi, c'est très pédagogique, on voit comment un être peut tomber du côté obscur, mais finalement être dans la souffrance, parce qu'il vit une profonde souffrance en réalité. Vous voyez? Donc, ouais, vas-y. Après, c'est vrai que dans ce film, il y a aussi quelque part un petit peu les personnes. Donc ça, c'est vraiment ce gamin qui va se transformer en Dark Vador. Mais il y a aussi avant, quelque part, les maîtres, on va dire, comme des maîtres spirituels. Parce que, comme ça, dans Star Wars, les maîtres Jedi, moi, je les ai toujours vus depuis petit comme des maîtres spirituels. Ouais. Alors, on va parler de Yoda, je vais te laisser en parler un petit peu plus. Oui, on va en parler tout à l'heure. Voilà, Yoda. Mais également Qui-Gon Jinn, voilà, Obi-Wan Kenobi, qu'on voit également beaucoup. Des personnages qui sont vraiment, où vous sentez une grande maîtrise d'eux-mêmes. Parce que dans Star Wars, c'est ça, c'est d'avoir un contrôle total de soi, peu importe la situation. Et peu importe dans le film. Je dirais plutôt une maîtrise qu'un contrôle. Ouais, une maîtrise, oui, une maîtrise. Parce qu'il y a une nuance, parce que la notion de contrôle, oui. Je dirais qu'elle est dans quelque chose de voilà. Ouais, c'est vrai. Il y a une maîtrise de soi, et c'est un petit peu dans la vie la même chose, parce que quand vous vous retrouvez face à des situations des fois délicates, il y a ceux qui paniquent,
Puis il y a ceux qui, comme tu le dis, ont une maîtrise d'eux-mêmes et qui vont justement à régler les choses avec beaucoup de calme, beaucoup de zèle. À un moment donné dans le film, plusieurs fois dans le film, il passe la main comme ça devant quelqu'un en disant, à un moment donné, il y en a un qui va pour lui vendre de la drogue dans un bar, lui dit, tu ne vends pas de bâton de la mort, tu vas rentrer chez toi, tu vas réfléchir à ton avenir. Juste en passant la main comme ça devant son visage, puis on voit le jeune, il est là, oui, il fait, je vais rentrer chez moi et je vais réfléchir à mon avenir. Puis on voit qu'il s'en va. Mais parce que C'est assez marrant cette scène. À chaque fois, je ris beaucoup à cette scène. C'est vrai, c'est sympa. Mais justement, c'est cette maîtrise et justement cette paix aussi intérieure qu'ils ont, même quand ils enseignent les enfants, parce que dans le film, on voit qu'ils enseignent les enfants. À un moment donné, quelqu'un n'arrive pas à trouver une planète. Et tu vois, il y a Yoda qui va dire à un des enfants de trouver cette planète. Voilà, il y a un côté, moi, je trouve, qui est comment dire, il y a un côté qui est très apaisant. Voilà. Au-delà du film de science-fiction, les vaisseaux, les trucs comme ça, Bien sûr. il y a des messages qui sont très apaisants, il y a des messages qui sont très profonds. Il y a à un moment donné, justement, Yoda dit, c'est dans les nuits les plus obscures que les lumières que nous sommes brillent le plus. C'est très actuel, ça. Hein. C'est très Ouais. actuel. Hein. Dans ces passages qu'on traverse là, de transition qui effectivement mettent en lumière toute l'ombre. Toute l'ombre. Hein. Non, c'est pas quelque chose de. Faut pas. Là, on est au-delà du jugement. L'ombre, c'est simplement un espace. Qu'est-ce que c'est l'ombre d'ailleurs? C'est un espace où il y a un mur. Voilà. Imagine, il y a la lumière du soleil, il y a un mur. Et voilà, le mur fait écran et donc il y a de l'ombre. Mais l'ombre, elle n'a pas d'existence propre. Hein, il faut le comprendre. C'est juste un espace où la lumière est contractée, ne traverse pas. Donc, c'est important de sortir de cette notion de jugement, de bien et de mal, de l'ombre contre la lumière. C'est ce qui s'est vécu durant ces guerres galactiques, mais on n'en est plus là aujourd'hui, justement. On n'en est plus là. Parce qu'il faut savoir que, et on le voit chez certains Jedi, notamment dans les histoires un peu annexes de Star Wars qui ont pu être écrites en roman, ces choses-là, c'est que il y a eu vraiment cette lutte vraiment entre l'ombre et la lumière, entre guillemets, mais c'était encore une dualité, si vous voulez. C'était encore la lumière veut battre l'ombre et l'ombre veut battre la lumière. Et ça a créé des guerres jusqu'à un moment où en fait les énergies se sont neutralisées parce que il y avait un espèce d'équilibre et jamais une n'arrivait à prendre le pas sur l'autre. Mais si vous voulez, aujourd'hui, on n'est plus là pour juger en fait ce qu'on pourrait nommer l'ombre. Et c'est là où je vais parler de Luke Skywalker parce que c'est très important. Cette relation entre Anakin Skywalker et Luke Skywalker, elle est très profonde. Anakin Skywalker, le père et le fils. Voilà, le père et le fils. Anakin Skywalker, si vous voulez, quand je vous disais, c'est un peu cet humain primordial qui a chuté. Voilà. C'est l'humain qui a chuté du jardin d'Éden, d'une certaine manière, qui était l'enfant de lumière et qui a été manipulé, qui s'est coupé du divin et qui a fait l'expérience de la dualité du bien et du mal. Et Luke Skywalker, son fils, ce qui est très intéressant, c'est que lui, il porte en fait l'énergie de cette humanité qu'on pourrait appeler l'humanité du Verseau, c'est-à-dire l'humanité qui est là pour traverser ce cycle et mettre fin à ce cycle. Et ça, c'est nous. C'est nous, c'est ce qu'on vit aujourd'hui pendant cette période d'ascension, de transition. C'est vraiment d'accueillir toutes les ombres qui ont pu se vivre pour les transmuter. Et c'est le cheminement inverse, en fait, si vous voulez. Parce que Luke Skywalker, donc c'est le fils de Anakin Skywalker, donc de Dark Vador. Alors, au début du film, il ne sait pas que Dark Vador est son père. Et ce qui est très intéressant, et ça parle toujours de nous, c'est que quand Luke Skywalker va apprendre que Dark Vador est son père, on va le voir vraiment vivre une extrême souffrance en fait. Ça va être une grande souffrance en lui, mais pourquoi en fait? Parce que c'est simplement une part de lui en fait. C'est une part de lui qui ne reconnaît pas. Il est dans le jugement de ce père. C'est l'être qui le dit, c'est un moment où quelqu'un dit c'est l'être son père et l'être qui déteste le plus au monde en fait. Et donc c'est très intéressant parce que on voit à quel point la souffrance aussi vient de ce jugement envers l'ombre. Il souffre parce qu'il juge en fait ce père, donc cette filiation. Hein. Et c'est pareil pour nous. C'est pour ça que je dis on va revenir à nous. Pourquoi on est en souffrance? Parce qu'on juge des parts de nous aussi, des parts multidimensionnelles, d'autres incarnations qu'on a vécues, qu'on appelle des vies antérieures, mais qui en réalité, c'est important de comprendre, sont des vies simultanées, puisque le temps n'existe pas de manière linéaire, et tout se vit en même temps. Et donc, si vous voulez, Luke Skywalker qui juge son père et qui vit cette souffrance profonde intérieure parce que son père est de l'ombre et que lui, il se vit de la lumière, c'est nous ce qu'on vit avec nos propres parts d'ombre. Parce qu'on a des parts qui, dans ces guerres galactiques, on a des parts de nous qui sont passées du côté obscur. On a vécu ça. Moi, je peux vous dire, j'ai vécu des choses par rapport à des mémoires liées à l'Atlantide,
c'est très lié à tout ça aussi, hein, parce que l'Atlantide, au début, était vraiment une civilisation de lumière très, très avancée, la plus avancée qu'il n'y a jamais eu sur Terre, même au niveau de la conscience spirituelle. Mais elle est petit à petit, elle a été infiltrée justement par ces énergies de l'ombre, un peu dans ce même schéma que Anakin Skywalker, justement, à niveau collectif. Et si vous voulez, voilà, ça virait à l'ombre, on va dire. Et je peux vous dire que moi, j'ai vécu des choses d'Atlantide où je pense que je n'ai pas eu les images, mais l'émotion qui sortait, ce qui ressortait de moi, c'était vraiment aussi une culpabilité de ce qui a pu se vivre, de ne pas avoir fait ce qu'il fallait. Voilà, on est beaucoup à porter ces mémoires. Et vous savez, pendant cette conférence, il y a peut-être des choses qui vont remonter en vous. Déjà pendant la transmission que je vous ferai à la fin, et peut-être même pendant la conférence, mais c'est parce que vraiment on parle de nous là. Et au-delà même de ce qu'on est en train de parler, de dire, il y a des énergies qui circulent, il y a des choses qui sont en train de réveiller des mémoires. Donc, voilà, si des choses vous traversent, je vous invite simplement à accueillir. Et donc, ce Luke Skywalker, on pourrait dire un peu qu'il porte en lui le bagage, on va dire, peut-être karmique de son père, parce qu'il est ce fils et il porte ça en lui, mais il porte en même temps la clé de rédemption, en fait, si vous voulez. Et ça, c'est nous aujourd'hui. Voilà, on a toutes ces mémoires qu'on a pu vivre, mais on porte aussi en nous la clé pour nous libérer de ça. J'ai envie de dire, ouais. aussi, Hervé, qu'aujourd'hui, tu vois, justement, dans le film, justement, il y a ce côté ombre, il y a ce côté lumière entre un père et un fils, mais dans la vie de tous les jours, dans nos vies, dans nos propres familles, j'ai envie de dire, c'est un peu pareil. Je dis pas que tout le monde fait ça, mais il y a aussi, on peut se retrouver un fils qui est dans la lumière et un père qui est dans l'ombre. Bien Et sûr. ça, et justement, et on essaye, en tant que fils, des fois, de montrer à son père, mais tu vois, tu penses comme ça, je veux dire, tu vois ce côté négatif, regarde, va vers autre chose, regarde, tu vois, il dit des belles choses, mais c'est pas toujours évident. Et dans le film, on le voit, il va essayer, et c'est que vraiment quand le fils va se retrouver dans une situation où il est sur le point de mourir, vraiment, il est sur le point de mourir, que là, le père, d'un coup, a un peu pitié, et puis d'un coup, le père, d'un coup, va l'aider. Enfin, je t'ai En un peu fait, avancé. ouais, alors, non, mais c'est très bien que tu parles de cette scène parce que j'allais en parler. Je pense même que c'est plus profond que ça, Nathan, en réalité, par rapport à ce qui s'est passé. C'est justement au début, la première action de Luke Skywalker quand il sait que son père est Dark Vador, c'était le nom de l'empereur, enfin le sous-empereur qui déteste le plus, parce que lui, il est dans la rébellion, c'est vraiment la souffrance, le refus et la souffrance. Et ça, c'est ce qu'on vit à chaque fois qu'on contacte une part de nous. Par exemple, on peut souffrir toute sa vie d'avoir un père qui est dans l'ombre. Vous voyez, mais quand un père, c'est symbolique, c'est aussi toutes ces parts de nous, en réalité, ces parts multidimensionnelles, ces émanations de notre âme, en fait. Et pourquoi il porte la clé de rédemption, ce Luke Skywalker? Parce qu'en réalité, il va pas suivre le même chemin que son père. Il va libérer son père. Puisque au moment où, si vous voulez, il y a ce combat final entre Luke Skywalker et son père Dark Vador. Et à un moment donné, et ça, c'est une des scènes les plus profondes, en fait. Si vous voulez, l'empereur de l'ombre est derrière et il a orchestré ça parce qu'il veut faire de Luke Skywalker son nouvel apprenti. Il veut le faire chuter comme son père, en fait. Et pour ça, qu'est-ce qu'il fait? Il le met face à une situation de grande frustration où il a piégé toute la rébellion. Il les a mis dans un piège. Il voit toute la rébellion de ses amis se faire détruire à travers la fenêtre du vaisseau. Et il essaie d'utiliser justement les mêmes outils qui sont la peur, la colère pour faire chuter Luke Skywalker comme son père. Et là, il se passe quelque chose de très profond. C'est qu'au moment où Luke Skywalker s'apprête à donner le coup de grâce à son père, il a une prise de conscience. Et il lâche son arme. Et là, c'est très beau. C'est très beau pourquoi? Parce qu'en fait, il lâche le jugement. Il entre dans la compassion, en fait. Et il comprend à ce moment-là qu'il est en train de devenir comme son père. Il comprend à ce moment-là ce que son père a vécu. Vous voyez? Et c'est à ce moment-là où il dit non. Parce qu'il a eu cette observation de lui-même à ce moment-là. Il a eu cette lucidité, cette observation de lui-même. Et il a porté ce regard de compassion sur son père. Il a compris pourquoi son père, en fait, était passé dans l'ombre. Et à ce moment-là, il lâche son arme. Et ça, c'est un geste très, très symbolique. Ouais. Et en se libérant, en portant un regard d'amour et de compassion sur son père, il permet à son père de se libérer et de redevenir Anakin Skywalker et d'enlever son masque, justement de jeter l'empereur. Mais parce qu'il a porté ce regard d'amour. Et ça, c'est essentiel, les amis. Je vous le dis vraiment. Ce qui s'est vécu là dans ce film entre Luke Skywalker et son père Dark Vador, c'est ce qu'on vit à chaque instant. Et c'est parce qu'on porte un regard de jugement envers nos parts d'ombre qu'on souffre. Et c'est en portant ce regard d'amour et de compassion sur toutes nos parts d'ombre
quelle qu'elle soit, quoi qu'elles aient pu faire, parce que Dark Vador, c'est vraiment, ça a été voilà, celui qui était juste en dessous de l'empereur, et vous imaginez les guerres réactives, tout ce qu'il a pu faire, hein. Mais il a porté ce regard de compassion parce qu'il a vu la lumière en lui, en fait. Il a vu le divin en lui, au-delà du masque. Au-delà du masque, et cette armure de Dark Vador, elle est très représentative. C'est en fait, il s'est masqué derrière une armure, au-delà du fait qu'il était brûlé, mais il s'est masqué dans cette armure. Finalement, c'est quoi cette armure? C'est la carapace de sa souffrance, de sa grande souffrance d'avoir fait ce qu'il a fait, d'avoir tué les Jedi, d'avoir trahi d'une certaine manière ce qui portait en lui, cette lumière. Et ça, c'est ce qu'on a vécu. Et voilà. Et donc, à chaque fois que vous vivez un jugement vers une part de vous, qu'elle soit extérieure ou intérieure, parce que une personne extérieure, c'est une part de vous, on est tous un. On est tous un. Chaque fois que vous portez ce regard de jugement, ben, vous êtes un peu comme ce Luke Skywalker qui, au début, juge son père et dans la souffrance. Au moment où il porte ce regard de compassion et d'amour, il lâche. Et là, non seulement il se libère lui-même de cette souffrance, mais il permet à l'autre de se libérer. Vous voyez à quel point c'est profond. C'est très très beau ce que tu dis, Hervé. Honnêtement, c'est vrai, je me revois la scène du film. Et oui, tu vois, je l'avais pas envisagé sous cet angle-là jusqu'à présent. Et c'est vrai que c'est, mais c'est en tous les cas, c'est même très juste ce que tu dis par rapport à la vie, à notre vie actuelle, parce que ça, ce sont des choses qui peuvent se passer. Voilà. Après, bon. Malheureusement, tout le monde n'a pas forcément envie de changer non plus. Il faut quand même le savoir. Il y a des gens, vous aurez beau essayer de les amener vers la lumière, il y a des gens qui ça les intéresse pas. Mais Anatole, c'est important. Aujourd'hui, ce qu'on appelle les travailleurs de lumière, on n'est pas là pour amener des gens à la lumière. On est là pour intégrer l'amour que nous sommes et le rayonner autour de nous. Et c'est ce qu'il fait à ce moment-là. Il n'a pas essayé de convertir sur Terre, il a juste dit, moi, peu importe si tu as ce masque d'ombre, je te reconnais. Et c'est ça, entre guillemets, notre travail. J'aime pas ce mot travail. Non, j'aime ce mot travail. Soyons en amour avec tout ce qui est. Je ne raisonne pas trop avec ce mot travail parce qu'il a une connotation je trouve un peu dure. Mais voilà, c'est ça le cheminement. C'est vraiment d'être ces phares d'amour, d'être cet amour, de l'incarner. Et on n'a pas à convertir personne. On n'a pas à amener personne à la lumière, mais parce qu'on va rayonner, parce qu'on va être ces soleils d'amour, avec cette reconnexion avec qui nous sommes, on va permettre à d'autres de se réchauffer à la chaleur de ce soleil, de pouvoir la recontacter en eux. Et on n'est pas responsable de ceux qui ont encore des expériences d'ombre à vivre. Voilà, Dark Vador, il a vécu son ombre le temps qu'il a vécu jusqu'au moment juste. Mais il a finalement enlevé ce masque, il est redevenu Anakin Skywalker et à la fin de ce cycle, quoi qu'il se passe, même les énergies les plus ombrageuses, tout retourne à la source. Tout émane de la source et la source, elle est pure amour, pure lumière. Et tout revient à la source. Et donc voilà, c'est ce. C'est qu'à la fin du film, on le voit en fait jusqu'à présent, on le voit à un moment donné, à la toute fin du film, on le voit sous forme on va dire de fantôme, on va dire ça comme ça, retourner avec ses anciens maîtres. Sous forme d'âme. Voilà, sous forme d'âme, voilà. On va parler de ça après justement. Voilà, on le retrouve après avec ses anciens maîtres à ses côtés, on le voit qu'il le regarde avec le sourire, donc on voit que justement ce que tu dis, il est retourné justement vers la lumière. Je vais vous raconter une petite histoire, c'est marrant que tu parles de ça, des âmes, et qu'on le revoit sous sa forme, qu'il était jeune quand il était aligné, quand il était entre guillemets lumineux. Et je vais vous raconter juste une petite expérience que j'ai eue à une époque où mes canaux se sont réouverts et où j'ai fait cette expérience de faire passer des âmes dans la lumière. Vous savez, parfois des âmes des défunts qui restent bloquées dans ce qu'on peut appeler le bas astral, c'est-à-dire une dimension intermédiaire entre les plans de lumière et entre la matière, parce qu'ils ont vécu toute leur vie, ils sont partis avec des poids, avec des souffrances, avec des colères. Et une fois, je faisais souvent ça avec ma meilleure amie qui est clairvoyante, donc il y avait un peu ce travail d'équipe, parce que moi je les sentais, mais j'avais une capacité à les faire passer, elle les voyait. Et si vous voulez, une fois, il y avait une âme très agressive, vraiment. Qui était vraiment, elle me dit, elle est en train de t'essayer de te donner des coups comme ça, elle avait une allure un peu de sorcière, quelque chose de très, très noir, hein, très dark, Dark Vador. Et si vous voulez, moi, comme j'étais dans cet alignement du cœur, je n'ai fait que lui envoyer de l'amour. Je n'ai reconnu que la lumière en elle, pas ce costume d'ombre. Et elle m'a dit, je l'ai vu petit à petit, elle a lâché prise l'âme, cette âme. Et je l'ai vu se reconstituer, j'ai vu son corps changer et redevenir une très belle femme. Et elle m'a remercié, elle est partie dans la lumière. Et c'est ça qui s'est passé avec Luke et Anakin. Vous savez, c'est profond. Là, j'en ai des vibrations là parce que c'est très profond ce message. Vous voyez, Star Wars, c'est pas juste les rayons laser
C'est très ça. profond. C'est pour ça, c'est ça ouais, que je voulais vraiment faire Et passer à travers cette je vous dis conférence. que si on lutte contre l'ombre, on ne fait que le nourrir, en fait. On ne fait que le nourrir. Et c'est pour ça que aussi Luke Skywalker, il se rend compte que voilà que en tuant son père, il allait générer encore plus d'ombre, en fait. Et c'est pour ça que je vous disais que le côté guerrier de lumière, guerrier de l'ombre, qui a pu se vivre pendant ces guerres, aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, on est vraiment on doit devenir, entre guillemets, j'aime pas dire on doit non plus, mais on est amené à devenir les Anakin Skywalker, les Luke Skywalker, et à porter ce regard d'amour et déposer ses armes et juste être dans ce non-jugement, en fait, dans cette neutralité du cœur qui permet de tout remettre au point zéro de l'unité. C'est ça, on est tous un peu des padawans, ce qu'on appelle dans Ouais, Star Wars, des jeunes Jedi c'est qui, ça. qui Alors, sont. il y a des padawans, il y a des maîtres, il y a un peu de tout sur Terre. C'est ça qui est incroyable. La Terre, c'est une école, donc il y a vraiment toutes les fréquences. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est aussi ce symbole de Luke, si vous voulez, et de Anakin. Et ça, c'est quelque chose à garder vraiment aussi en tête. C'est que, vous voyez, pour moi, Luke et Anakin, c'est vraiment le yin et le yang. Vous savez, ce symbole chinois qui représente l'unité et le tout qui est en tout. Et vous avez le blanc où il y a le petit point noir, et vous avez le blanc où il y a le petit point blanc. Et en fait, Dark Vador, si vous voulez, c'est l'être de l'ombre, mais il porte en lui le germe de la lumière encore là. Vous voyez, qui réapparaît à la fin. Et Luke, c'est l'être de la lumière, mais qui porte en lui le germe de l'ombre, parce qu'il est quand même à 2 doigts de passer du côté de l'ombre. Vous voyez? Donc, voilà, ça amène à beaucoup d'humilité à se dire que voilà, peut-être que moi je suis de plus en plus dans la lumière, mais je peux aussi avoir des petites pardons, et c'est OK. C'est OK. On est là pour accueillir tout ça. Vous voyez? Et je peux aussi voir quelqu'un qui peut me paraître très sombre, mais ne pas oublier qu'en lui, même s'il est infime, il y a toujours le germe de la lumière. Parce que la lumière, c'est l'univers, c'est la vie. Tout est fait à base de la lumière. Tout est construit de la lumière. Alors, cette lumière, elle a été parfois contractée, elle a été vraiment un maximum, ça a donné ces formes qu'on peut appeler de l'ombre. Et voilà, ça nous ramène vraiment à cette unité, cet équilibre du yin et du yang. C'est quelque chose de très profond. Dans Star Wars, c'est vrai qu'on entend souvent on entend souvent cette phrase que la force soit avec vous. Alors, on va Alors, parler de la force maintenant, on va en parler. la On va en force, parler. donc on pourrait mettre ça, on pourrait en parler, on pourrait un petit peu dire que la force et la lumière pour nous est une sorte de fluide créé par tout être vivant, une énergie qui nous entoure et nous pénètre et qui maintient la galaxie en un tout unique. C'est ce que dit à un moment donné Ça, c'est ce que dit justement. Obi-Wan Kenobi. Voilà. Et cette phrase, elle est extraordinaire. Alors, on va parler justement maintenant de la force et aussi des lois universelles, en fait. Cette notion de force et de tout ce qu'elle englobe dans la compréhension des lois universelles que porte Star Wars. Et la phrase que tu viens de citer, elle est extraordinaire. Vous vous rendez compte? En fait, au-delà même de la lumière, on pourrait dire la lumière si tu veux, Anatole, mais moi j'irais plus loin. Je dirais que c'est la force, c'est le divin en fait. C'est le divin. Et je vais vous expliquer pourquoi après c'est plus le divin que la lumière en tant que telle, mais on peut aussi dire la lumière, c'est pas important, faut pas s'arrêter sur des mots. Euh, Effectivement, qu'est-ce que le divin? C'est l'énergie, conscience universelle, qui est à la base de tout, qui s'est expansée en tout, dont tout fait partie. Et ce divin, il est présent partout et en toutes choses. Et même s'il est contracté parfois, justement, dans ces formes d'ombre qui laissent passer très, très peu de lumière, donc qui ont l'air ombrageuses, comme je vous disais, un peu ce mur et cette lumière qui fait écran, et donc on voit une ombre. Mais n'oubliez pas que l'ombre, elle n'existe pas en tant que telle. Elle n'existe pas. Donc c'est une notion fondamentale. Là, Obi-Wan Kenobi, la phrase que tu viens de citer maintenant, il nous explique juste ce qu'est le divin. C'est quand même, c'est pas rien. Vous voyez, c'est une sorte, comme tu dis, fluide créé par tout être vivant, donc présent en tout être vivant. Ok, une énergie qui nous entoure, donc elle est autour de nous, mais elle est en même temps en nous, elle nous pénètre. Et c'est ce qu'on est. En fait, on a l'impression d'être dans une forme, mais on ne fait qu'un avec l'espace qui nous entoure. Vous voyez, et qui maintient la galaxie en un tout unique. Donc c'est la force de cohésion. C'est le noyau, ce qu'on peut appeler la source universelle de tout ce qui est voilà, le divin. Donc c'est incroyable. Vous vous rendez compte ce qu'est en train de nous dire ce film? Souvent dans les films, souvent il le dit, enfin les Jedi ils le disent à leurs apprentis, ils leur disent souvent à leurs Padawan, ils leur disent n'oublie pas que la force sera toujours présente. C'est-à-dire que la force, enfin, on va dire la force, la source, la lumière, bref, sera toujours là avec toi. Et souvent il dit fais confiance à ton intuition, fais confiance en la force, fais confiance, c'est-à-dire fais confiance en toi-même, fie-toi à ton instinct. Souvent il me dit ça, et tu verras que en allant au plus près de toi-même, tu verras que les choses vont s'ouvrir. On pourrait un petit peu le définir comme ça. C'est ça, c'est ça. Voilà. Et d'ailleurs, Yoda dit une autre phrase que tu as dû la remarquer aussi, mais je vais la lire.
Yoda dit à un moment pendant l'initiation de Luke Skywalker, quand il va devenir un maître Jedi, qu'il est enseigné par le maître Yoda qui était le chef de tous les Jedi, et dont on parlera après, le maître Yoda, il lui dit, mon allié est la force, et c'est des alliés la plus puissante. La vie l'a créée, l'a fait grandir. Son énergie nous entoure et nous relie. Nous sommes des êtres illuminés, pas une simple matière brute. Vous vous rendez compte de ce qu'il dit? Tu dois sentir la force autour de toi, ici, entre toi, moi, l'arbre, la roche, partout. J'en ai des vibrations. Et je t'assure, quand j'ai revu ces films-là autant de fois, je savais que c'était pas juste parce que j'aimais le film, parce que j'avais des choses à intégrer et à transmettre. Et voilà, on est là aujourd'hui, vous voyez, il n'y a pas de hasard. C'est extrêmement puissant. C'est extrêmement puissant. Et c'est vrai qu'on ne se rend pas compte des messages qui peuvent être transmis dans ces films. Et quand on se reconnecte à cette conscience spirituelle, là, waouh, on dit waouh, c'est juste fou. C'est juste, on a juste des clés fondamentales sur la compréhension de la vie, de l'univers et de nous-mêmes. Donc cette force, cette notion de force dont on va parler, la force, alors voilà, on en parle dans tous les films. Moi, je dirais que c'est, si vous voulez, c'est l'énergie divine, l'énergie créatrice infinie, qui est à la base de tout. Donc en fait, le divin, quoi. C'est vraiment ça. Donc et c'est intéressant parce que la force, elle est neutre. Et vous voyez, quand je vous dis sortir cette notion de dualité, de bien, de mal, les forces de l'ombre, les forces de la lumière, c'est pas ça en fait. Il y a la force, mais avec cette énergie, comme on a ce libre arbitre que la source nous a donné en tant qu'émanation de lui, mais en même temps individualité, on peut en faire ce qu'on veut. Vous voyez, il n'y a pas de jugement, c'est juste une énergie neutre, mais c'est l'intention que je vais mettre dans cette force qui va la colorer en fait. Et c'est là la grande différence de vision entre, si vous voulez, les Jedi, qui eux utilisent cette force pour la cohésion, pour le bien commun, pour l'unité, si vous voulez, et les maîtres et les seigneurs Sith, qui eux utilisent cette même force, mais dans une intention d'égoïsme, d'individualité. Et vous voyez, c'est pas une question de bien ou de mal, c'est une question de qu'est-ce que je fais avec cette énergie universelle qui m'entoure en fait. Vous voyez, c'est juste ça. Et au niveau de la source, il faut comprendre qu'il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de jugement de ce qu'on peut faire. On a été laissé libre de faire ces expériences. Voilà, aujourd'hui, c'est un apprentissage. C'est un apprentissage et cet apprentissage, on l'a tous voulu. On a tous joué ce jeu. Voilà, on a tous mis notre rôle à jouer dans ces guerres, autant dans des rôles d'ombre que de lumière. Mais ce qu'on est, c'est même au-delà de l'ombre et de la lumière. Ce qu'on est, c'est l'absolu, c'est l'infini. Et c'est ça que Yoda vient nous dire. Hein. Voilà, c'est vraiment cette source voilà, qui est partout et en tout, peu importe la coloration qu'on va lui donner, elle est neutre en fait. Et ça, c'est vachement important. Parce qu'il y a beaucoup cette vision, oui, il y a les forces de l'ombre, le mal, et il y a les forces de la lumière, les gentils. Ça, c'est ce qui s'est vécu. Ce sont ces grandes guerres qui se sont vécues pendant des centaines, voire des millions d'années. Donc voilà, ces forces se sont combattues l'une contre l'autre. Aujourd'hui, on est dans cette phase de libération et dans la reconnaissance du divin en toute chose. Voilà. Vous voyez? Et c'est comme ça qu'on transmute une énergie, qu'on parle de transmutation. C'est quoi transmuter l'énergie? C'est la regarder avec le regard du divin. Et donc, naturellement, on lui permet de se libérer de cette couche d'ombre avec laquelle elle a pu se masquer, en fait. Justement, parce que dans les Jedi ont dans leur ADN des midi-chloriens, c'est-à-dire c'est très intéressant cette notion. Voilà, des formes de vie microscopiques qui résident dans toutes les cellules vivantes et communiquent avec la force, ce qui leur donne un petit peu ce caractère et ces pouvoirs un peu exceptionnels, parce qu'ils ont quand même la possibilité dans le film de lever des objets. J'avais noté, ils mettent la force semble être une sorte d'énergie omniprésente et mystérieuse dont personne n'est encore arrivé à percer l'origine. Enfin, dans le film. C'est ça. Mais au-delà Alors, cependant, il est clair que tout individu capable de la contrôler obtient d'intéressantes facultés, des pouvoirs télékinétiques lui permettant d'agir sur la matière par la seule force de sa volonté, du simple fruit, des capacités physiques et sensorielles décuplées et l'aptitude à influencer sur les flux d'énergie physique ou des pensées d'autrui. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui, quand même, on peut le dire, sur Terre, ont quand même ces facultés-là. Bien sûr, on les a tous. En fait, on les a tous, mais elles sont plus ou moins endormies. Mais c'est notre potentiel humain de base, il est vraiment d'avoir ces facultés. Et c'est très intéressant. Et dans d'autres civilisations comme l'Atlantide, la Lémurie, les êtres avaient pleinement ces capacités et même
voilà ce qu'on peut voir aujourd'hui, comme certains édifices, comme les pyramides d'Égypte, elles ont été construites comme ça. Pensez bien qu'elles n'ont pas été mises pierre sur pierre. Si vous avez vu ce très bon reportage de la révélation des pyramides, vous comprendrez que c'est totalement absurde. On voit bien que voilà, les êtres de cette époque, qui étaient aussi en lien avec des êtres galactiques de très haute vibration, avaient pleinement possession de ces capacités, et donc de cette possibilité d'agir avec la force, avec voilà, qu'on pourrait appeler ces médicloriens, ces électrons d'énergie, de la source, en fait, qui sont partout. Ils avaient ces capacités, et on voit bien dans le film comment ils arrivent à faire léviter des objets, ils agissent directement, voilà, si vous voulez, sur la matière universelle. Et ça nous renvoie vraiment à un pouvoir créateur. Et c'est parce que cette énergie, ces capacités ont été mal utilisées, notamment à l'époque de l'Atlantide, qu'il a été décidé de couper et de revenir à zéro. Parce que l'être humain a failli faire sauter la planète. Alors, la civilisation s'est détruite elle-même, mais c'est l'équilibre de la planète. Et vous savez, la planète, c'est une cellule du divin, une cellule importante. Et si cette cellule est en danger, ça tout est lié. Hein. Comme le dit Yoda, tout est éditeur dans la phrase, cette énergie qui nous relie. Donc ça a des conséquences partout. Donc il a été décidé aussi de remettre entre guillemets l'être humain, voilà, un peu comme c'est un peu cet enfant, l'être humain qui a plein de pouvoirs mais qui sait pas l'utiliser. C'est un peu comme si on donne une Ferrari, vous savez, un enfant de 5 ans, il va tout casser. Donc c'est un peu ça. Mais c'est toujours dans cette notion d'énergie neutre. C'est important de comprendre que voilà, la force, le divin est neutralité. Cette énergie universelle, elle est neutre et on peut en faire ce qu'on veut. Et voilà, et on voit que d'ailleurs, Darth Sidious, donc qui est l'empereur, qui est aussi le chancelier Palpatine, c'est intéressant de voir aussi à quel point les énergies de l'ombre peuvent se cacher derrière des politiciens bien sous tout rapport, et c'est ce qu'on vit. Hein, parce qu'il est dans le film, si vous voulez, il est chancelier, c'est-à-dire que c'est le président de toutes les galaxies de Star Wars. Donc c'est comme voilà. C'est comme s'il y avait un seul président sur Terre. Exactement. Il contrôle l'armée, il contrôle tout, mais en fait derrière c'est un seigneur noir des Sith, et les Jedi souvent sont dans son bureau, parlent avec lui, ne sachant pas du tout qui il est. Et lui, voilà, il est en train de manipuler tout le monde, et c'est lui qui va justement amener à cette terrible guerre galactique, en fait. Et on va faire une petite digression par rapport à ce que tu dis, c'est très intéressant, de comment il arrive au pouvoir. On reviendra après sur la force, mais je crois que cette digression est importante. En fait, ce politicien qui se présente sous un politicien bien de ce rapport, qui en réalité est un grand seigneur Sith, donc un grand maître de l'ombre, si vous voulez, il fomente des guerres. C'est lui qui fomente cette guerre entre voilà, une faction rebelle et la confédération en fait des mondes, hein, si vous voulez dire. Et en même temps, il fomente cette guerre, mais dans l'ombre, hein, si vous voulez, il tire des ficelles. Et en même temps, il se présente comme, si vous voulez, celui qui va rétablir l'ordre. Et si vous êtes vigilant à ce qui se passe depuis quelques années, hein, on peut parler de beaucoup de choses qui se sont passées. C'est très actuel. Hein. Voilà, quand on vit des choses, quand il y a beaucoup des attentats, et puis qu'après on parle comment ça s'appelle, de pouvoirs spéciaux qu'on donne à l'État. Voilà. Donc soyez vigilants quand même, parce que ce film est très éducatif. Il nous montre aussi comment les énergies de l'ombre elles œuvrent. Alors, il ne s'agit pas de juger et de rentrer en guerre, surtout pas contre ces énergies de l'ombre, comme on disait, ça n'a aucun sens parce qu'on va ne faire que les nourrir, mais d'observer en fait, parce qu'une fois que le poteau rose est vu, il n'y a plus de prise. Vous voyez, la seule prise, c'est la peur en fait. Ces énergies, elles créent de la peur et elles vous disent ah tu as peur, viens, je vais t'apporter la solution à ta peur. Et c'est ce qu'il fait, c'est comme ça qu'il arrive au pouvoir et il devient chancelier qui est un pouvoir et après il devient empereur. Et c'est un classique, hein. Mais on ne le voit pas, mais c'est ce qui se passe vraiment dans la vie de tous les jours. Hein. Regardez un peu nos dirigeants. Vous n'avez pas besoin de dire quoi que ce soit. Regardez dans les yeux ce qui émane, je sais pas, de notre président actuel. Vous verrez quelles énergies sont derrière. Il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances ou de regarder des vidéos sur Internet qui parlent de tout ça, avec parfois beaucoup d'approximations. Juste soyez dans votre ressenti et regardez ce qui se passe. Soyez vigilants. Et ce film nous montre vraiment comment ces énergies de l'ombre œuvrent. Et donc, on va revenir sur cette énergie de la force. Et c'est intéressant aussi donc, de voir comment la différence de vision justement entre les Jedi, donc, qui utilisent cette force pour la lumière et qui sont pleinement dans cette connexion spirituelle, et les seigneurs Sith qui œuvrent avec la force, mais qui ne sont pas dans cette connexion spirituelle, même s'ils ont conscience des énergies. Ils savent les manipuler comme les énergies de l'ombre, les êtres de l'ombre, hein, ils savent utiliser les énergies. C'est pour ça que
que pendant des années, ils ont pu manipuler aussi l'humanité, c'est parce qu'ils avaient accès à des choses sur d'autres plans que l'humanité ne voyait pas. Donc, c'est plus facile. Et à un moment, quand donc, le chancelier Palpatine, qui est Darth Sidious, donc cet empereur de l'ombre, ce maître Sith, il dit à Anakin, pour le convaincre justement des pouvoirs qu'il a, c'est à ce moment-là où ça va basculer, où justement c'est vraiment ce moment-là où Anakin va être tenté et va devenir après Dark Vador, il lui parle, il lui raconte d'un seigneur Sith. Et il lui dit, Darth Plagueis, donc, qui est un seigneur Sith, était un seigneur noir des Sith, tellement puissant et tellement sage qu'il pouvait utiliser la force pour influencer les midi-chloriens. Donc les midi-chloriens, on a dit que c'est ces particules divines présentes partout de la force en fait. Et pouvait créer la vie. En outre, sa connaissance du côté obscur était telle qu'il arrivait aussi à empêcher la mort de ceux dont l'existence lui importait. Donc, vous voyez, les seigneurs Sith sont quand même dans cette vision très matérialiste où voilà, ils veulent devenir éternels. C'est un peu ce truc de la vie éternelle. Donc, pour avoir la vie éternelle, je vais me nourrir des autres. Je vais pomper à droite à gauche. Alors que les Jedi, qui sont vraiment cette conscience spirituelle, eux ont conscience que, si vous voulez, la forme, c'est quelque chose de passager et de temporel, mais il n'y a rien à conserver, en fait, qu'on est au-delà de la forme. Et ça, on le voit lors du combat entre Obi-Wan Kenobi et Dark Vador, le deuxième combat dans l'épisode 4. Alors, comme la série a commencé par les épisodes 4, 5, 6, et après on est revenu dans ce qui s'est passé avant. Et si vous voulez, Obi-Wan, pendant ses longues années de retraite sur la planète Tatooine, où il était là pour veiller sur Luke Skywalker, il est devenu vraiment un vrai maître spirituel. Il est allé en profondeur en lui-même. Et au moment où il se bat contre Dark Vador pour gagner du temps, il lui dit ça à Dark Vador. Il lui dit, tu ne peux pas gagner. Si tu me terrasses, je deviendrai bien plus puissant que tu ne pourrais jamais l'imaginer. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il est au-delà de la forme. Il sait qu'il est un esprit éternel. Il ne cherche pas à utiliser la force pour lui-même, pour se nourrir, pour se gaver comme ça. Voilà. Il est vraiment cette conscience spirituelle. Et ça, c'est une notion aussi que viennent nous apporter les Jedi à travers justement utiliser leur sagesse qu'ils émanent. Par exemple, où Yoda, qui à un moment dit à Anakin, au moment où il lui raconte Anakin Skywalker, qui va devenir Dark Vador, raconte à Yoda son rêve, son inquiétude, où il a vu sa femme qui allait mourir. Et Yoda lui dit, la mort est un élément naturel de la vie. Réjouis-toi pour ceux autour de toi qui retournent à la force. Ni les pleurer, ni les regretter, tu vois. Et vous voyez, en fait, les Jedi, ils ont cette conscience spirituelle. Et ils savent que peu importe en réalité, quand on doit partir, on part. Et on n'est pas, on n'a pas, ils sont pas dans cette peur de disparaître et donc de devoir se nourrir des énergies des autres pour persister en fait dans cette forme, si vous voulez. Et donc c'est très profond ce message. Hein, ça nous ramène à l'éternité de l'âme, à tout ce que nous sommes. Hein, les amis, on est des êtres éternels. Là, on joue dans la forme, on joue Anatole, on joue Hervé, on joue chacun d'entre vous, mais c'est pas ce qu'on est. On est des êtres éternels et ça nous amène aussi un grand lâcher prise par rapport à cette notion de vie, de mort, qui en réalité, on est au-delà de la vie et de la mort, on est des êtres vraiment absolus. Et si quelqu'un part, voilà, c'est vrai qu'on est tous amenés à vivre le départ de proches, mais il faut comprendre que, voilà, là, on est dans un jeu, on vient incarner ces personnages, on vient faire des expériences, et c'est pas ce que nous sommes. Si vous voulez, les seigneurs Sith, c'est vraiment le symbole de l'être qui s'est pris au jeu et qui veut surtout pas disparaître, en fait. Mais voilà, le Jedi, il vous dit, oui, tu es dans une forme, oui, mais yes, un jour, cette forme va disparaître et tu vas retourner à qui tu es, c'est-à-dire un être au-delà même de la forme, au-delà même du temps et de l'espace. En même temps, pour les gens qui ont vu Star Wars, quand on te voit physiquement, tu ressembles à deux personnages de Star Wars. Moi? Tu ressembles à Obi-Wan Kenobi. Voilà. Ah, mais, je suis touché parce que je demande. Voilà. Tu ressembles aussi un petit peu avec ta barbe à Chewbacca. Mais bon, là. Ah ouais, c'est vrai? Alors là, je vais juste vous partager quelque chose. J'ai un déjà vu, en fait, là. Je me rends compte que j'ai vu cette scène déjà. Je sais pas, il y a longtemps. Donc, c'est incroyable. Là, on est en plein dans la force. Et je vais faire une transition, justement, par rapport à cette notion de force et aussi de tout ce que ça vient nous dire au niveau des perceptions extrasensorielles, des perceptions spirituelles et des capacités spirituelles qu'on peut avoir. Et on voit bien, si vous voulez, dans le film, comment les êtres, à travers cette force, ont, si vous voulez, des pouvoirs particuliers. On voit comment ils peuvent utiliser la télékinésie, mais ça,
ça, on l'a perdu pour des raisons que je vous ai expliquées. Mais c'est vraiment en nous. Et pourquoi ça parle à beaucoup de gens? Vous savez, c'est aussi comme les films comme Harry Potter. C'est pas pour rien. Alors peut-être qu'un jour on fera une conférence sur Harry Potter. Mais j'ai eu un peu moins de résonance, même si j'ai beaucoup aimé, mais moins profondément, mais j'ai trouvé ça quand même très intéressant. Mais c'est parce qu'en fait, c'est le niveau de magie, tout ça, ça nous renvoie à nous. C'est des aspects de nous qu'on a oubliés, en fait. Mais c'est en nous, donc ça nous fait résonner quand on voit tout ça. Et vous voyez, quand un être fait un film comme ça, si vous voulez, quand un être fait un film comme Star Wars, il vient vous rappeler qui vous êtes, en fait. Il vient vous rappeler les capacités, les pouvoirs. J'aime pas trop le mot pouvoir. Je ne raisonne pas trop avec le mot pouvoir parce que je pense qu'il peut être mal interprété. Mais en tout cas, ces capacités qu'on a en nous et qu'on va être amené petit à petit, durant cette phase d'ascension et de reconnexion à nous-mêmes qu'on est en train de vivre, à réintégrer. Et alors, il y a une phrase qu'à un moment dit Yoda. Je vais essayer de la retrouver, mais elle est très intéressante. Yoda, c'est vraiment le maître, ouais, le maître Jedi. Enfin, il n'y a pas de chef dans les Jedi. Il y en a qui. C'est et c'est intéressant d'ailleurs cette notion de collectivité parce que aujourd'hui on est très conditionné par ce côté hiérarchique, pouvoir. Alors, le président qui, si on ouvre un peu les yeux, on se dit mais comment c'est possible qu'on remet le pouvoir de 65 millions de personnes à une personne? C'est juste fou. Quand on ouvre les yeux, on se dit mais c'est pas possible. Et on voit vraiment ce côté collégial, et c'est ce qui se vit dans les dimensions supérieures. Hein. Tout se fait à l'unanimité, et tout, voilà, c'est vraiment ce côté d'unité. Alors, je vais essayer de retrouver cette phrase rapidement, sinon de toute façon, il y a une phrase que dit Yoda que je voulais vous faire partager. C'est peut-être celle-là qui dit « Le meilleur maître, c'est l'échec ». Je la trouve bien, cette phrase. Je dirais l'expérience. L'échec, c'est un peu dur, parce que pour moi, il n'y a pas d'échec. Il n'y a que de l'expérience. L'échec, c'est un jugement, mais c'est le message qui est derrière, c'est ça. Le message qui est derrière, c'est ça. C'est effectivement le maître, c'est l'expérience. C'est l'expérience qui nous fait apprendre. Et on a aussi appris nos expériences de passage d'ombre et de lumière. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il n'y a vraiment rien à juger. Tout ça nous a fait grandir. On a voulu explorer ces polarités. On était dans l'absolu. On était des anges à la base. Hein. On est toujours, mais on était dans cette notion angélique. D'ailleurs, les anges ne s'incarnent pas. C'est la grande différence avec nous. Hein, c'est pour ça qu'ils sont dans c'est une autre catégorie d'êtres, si vous voulez. Les anges sont un peu comme notre soi supérieur, notre esprit, mais qui ne s'est jamais incarné. Mais nous, on a fait ce choix très courageux, voilà, de se manifester dans la forme et d'explorer ces polarités. Donc, Star Wars nous parle beaucoup de ce cheminement qu'on a fait en nous. À un moment donné, c'est vrai que il y a deux phrases qui sont assez sympas quand Luke va justement faire son apprentissage avec Maître Yoda. À un moment donné, Yoda lui demande de faire quelque chose et puis il lui répond « Je vais essayer ». Elle lui répond « Fais-le ou ne le fais pas, il n'y a pas d'essai ». C'est ça. Ça, on va en parler juste après parce que cette scène, elle mérite d'être développée, mais encore plus que ça. Mais je te remercie d'en parler parce que ouais, effectivement, une autre phrase qui dit « Concentre-toi sur l'instant présent, ressens, ne pense pas, fie-toi à ton instinct ». Et ça, c'est pareil. C'est des choses qui, dans la vie de tous les jours, je vous dis ces phrases parce que elles ont une connexion avec nos vies actuelles. C'est pour ça que, voilà. Moi, je me souviens une fois, je sais plus pourquoi, une fois, j'avais dit à ma mère, je vais essayer, puis pareil, elle m'a sorti la même chose. Elle m'a dit, fais-le ou fais pas, mais n'essaie pas. Et là, je lui ai dit, maman, tu as peut-être que ta mère est la réincarnation du maître Yoda. Physiquement, ma mère, physiquement, ressemble plus à Chewbacca, je trouve. C'est sympa. J'espère qu'elle ne regarde pas la vidéo. Mais, donc, en fait, voilà, cette notion de force, elle nous ramène à notre nature multidimensionnelle, en fait. Et bon, je n'en trouve plus la phrase, mais je l'ai en tête globalement. En fait, à un moment, donc Yoda parle il me semble que c'est Anakin Skywalker, et il lui dit, à travers la force, voilà, d'autres lieux tu verras, de passé, de présent, de futur, des êtres disparus, des êtres. Et là, c'est très puissant en fait, parce qu'il nous montre à quel point on a ces capacités multidimensionnelles de nous connecter au passé, de nous connecter sur les lignes futures, les lignes de temps futures, même si elles sont toujours en mouvement perpétuel, et aussi de nous connecter à d'autres espaces-temps. C'est ce qu'on appelle la projection de conscience. Il faut savoir que on a oublié tout ça, mais on est des êtres illimités, on peut se projeter à l'autre bout de l'univers, là, maintenant, tout de suite, simplement par la connexion. J'en ai fait l'expérience, je peux vous dire, on a tout ça. Il n'y a pas besoin d'avoir justement des pouvoirs spéciaux.
Simplement, on n'a pas conscience. On le fait même régulièrement, mais on n'en a pas conscience. Donc, vous voyez, donc Yoda, il explique en fait la nature multidimensionnelle de l'être. Voilà. Voir des êtres d'autres dimensions, donc il dit tu verras des défunts, des personnes disparues, des personnes parties, tu verras. Voir des passés, notre capacité à nous connecter par exemple, nos vies antérieures, à des événements à travers ce qu'on pourrait appeler les annales akashiques aujourd'hui, et également le futur, voilà, avec ce qu'on peut, les rêves prémonitoires, et au-delà de ça, voilà, toutes nos capacités médiumniques à nous projeter dans des futurs potentiels. Et je rappelle que les futurs sont toujours potentiels, c'est toujours des lignes de temps en mouvement, que rien n'est fixe. Donc, toujours être vigilant quand quelqu'un, toi, le médium, vous dit, il va se passer ci, il va se passer ça. Soyez toujours vigilant parce que voilà, c'est toujours des lignes potentielles, rien n'est jamais fixe. Et l'humanité a d'ailleurs fait bouger des lignes. Hein. Il aurait pu se passer des choses beaucoup plus, si vous voulez, sombres qui a pu se passer. On a passé des caps, on a fait bouger des lignes de temps collectivement. Et c'est aussi le cas individuellement. Donc, vous voyez, cette notion de force, elle nous ramène vraiment à notre nature multidimensionnelle, en fait. D'être ici, mais aussi de pouvoir nous connecter à travers la force, donc le champ d'énergie universel, à tout, au passé, au futur, à d'autres présents, à des êtres qui sont sur d'autres plans. Et on le voit quand plusieurs fois, Luke Skywalker, il voit Obi-Wan Kenobi, son maître, donc qui est disparu, qui est mort, entre guillemets. Et il le voit physiquement apparaître. Parfois, il l'entend simplement parce qu'on pourrait appeler la clairaudience. Vous voyez? Et c'est un peu comme nos guides spirituels, en fait. Et c'est pour ça que Obi-Wan dit à Dark Vador, juste avant qu'il ne tue, si tu me terrasses, je deviendrai plus fort, parce qu'il sait qu'il sera dans l'invisible et qu'il pourra guider Luke comme un guide spirituel. Et donc, du coup, il ne pourra même plus l'empêcher, si vous voulez, de l'aider. Il sera encore plus dans cette notion d'infini où il peut l'aider à n'importe quel instant. Et on voit quand il l'aide au dernier moment pour détruire l'étoile de la mort, ceux qui ont vu le film. Donc c'est vraiment, ça nous ramène vraiment à une notion de multidimensionnalité, d'espace-temps, voilà, de toutes ces perceptions extrasensorielles. Donc c'est vraiment, c'est ça la force. Hein. Donc cette notion de force, voilà, quand on dit que la force soit avec toi, c'est comme si on pourrait dire, voilà, sois béni par la force. Peut-être que moi je dirais ça, mais c'est pareil, hein, c'est pareil. Donc, voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire vraiment sur Yoda après? Parce que c'est vrai que c'est quand même. Yoda. Déjà, Yoda, ce qui est intéressant, je vais vous dire, c'est son nom. Alors, moi, je parle hébreu et j'ai quand même des notions de Kabbale. Donc, la Kabbale, je vous rappelle, c'est la science sacrée de la compréhension et de l'intégration de l'univers et du divin en nous. Hein. La science sacrée qui a été reçue par les Hébreux, qui sont un très vieux peuple qui est là depuis l'Atlantide à l'Illyrie et qui est un peu le gardien de cette connaissance. Et cette connaissance, elle est en nous, elle appartient à aucun peuple, elle est ce que nous sommes en réalité. Voilà. Et donc, si vous voulez, Yoda, c'est exactement la même racine que Yeda. Yeda, en hébreu, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire la connaissance, le savoir. Vous voyez à quel point c'est connecté. Hein. Il faut savoir que l'hébreu est un langage sacré, hein, est un langage de lumière. J'en ai parlé un petit peu dans la conférence précédente. Mais voilà, donc Yeda, c'est le savoir. Ouais, donc Yoda, c'est l'être il sait ce qu'il est, il est le plus sage hein, dans le film. Il y a aussi la lettre Yod. La lettre Yod dans l'alphabet hébraïque, qui est la 10e lettre. Donc l'alphabet hébraïque est composé de 22 lettres, qui sont en réalité, qui ne sont pas des lettres. On les a reçues sur Terre sous forme de lettres. Cette connaissance a été transmise par des êtres galactiques. Voilà, ça a été réceptionné à l'époque par le peuple hébreu, qui en a été le gardien, mais c'est en nous, c'est en chacun de nous. On a dans notre ADN, voilà, il y a 22 chromosomes, 22 lettres. Voilà. C'est la composition de l'univers. Les 22 lettres sont, si vous voulez, les 22 énergies fondamentales avec laquelle la source voilà, a créé l'univers. Et donc, la 10e lettre, c'est la lettre Yod, Yoda. Et qu'est-ce que nous dit la tradition de cette 10e lettre? Yod est la plus petite lettre, mais la plus puissante. Vous voyez? Et Yoda, qu'est-ce qu'il est? Il est le plus petit, il est le plus puissant. Et voilà. Et il faut savoir qu'aussi le Yod, c'est la première lettre du nom le plus sacré de la source de Dieu, voilà, en hébreu. C'est la première. C'est vraiment l'émanation, c'est le point d'émanation. Donc voilà, déjà rien que dans son nom Yoda, il porte déjà quelque chose de très puissant. Et donc, ce qui est intéressant par rapport à ce personnage, c'est qu'il est vraiment l'archétype voilà, de l'être qui vit dans la sagesse, qui vit dans cette voie du milieu. D'ailleurs, même les habits des Jedi sont très inspirés un peu des habits de moines, de japonais, enfin, c'est très inspiré de ça, de zen. Et il est vraiment l'archétype de cette connaissance, de ce savoir.
Et c'est très intéressant, on a toutes les phrases déjà de sagesse qu'on a pu évoquer. Il y a cette scène du vaisseau avec Yoda, on peut en parler parce qu'elle est vraiment très, très intéressante. Elle est très intéressante. En fait, je vous rappelle la scène très rapidement pour ceux qui n'ont pas vu. Donc, il y a Luke Skywalker qui va faire son initiation de Jedi et il part voir le maître Yoda sur sa planète. Le maître Yoda qui s'est retiré, voilà, depuis que les forces de l'Empire ont pris le pouvoir, il s'est retiré parce qu'il a estimé qu'il n'avait plus rien à faire. Et donc, il part le voir et son vaisseau s'échoue dans les marées. Le vaisseau donc de Luke Skywalker. Et au moment où il doit repartir pour aller sauver ses amis, parce qu'il sait qu'ils sont en danger, il le ressent justement par la force. Hein. Il y a beaucoup, il y a des moments où il y a des ressentis comme ça, c'est très intéressant ça. À un moment, il y a Darth Vader et Luke Skywalker, son fils, qui sont sur la même planète et ils savent l'un et l'autre qu'ils sont sur la même planète. Ils le ressentent, on le voit. Et ça, c'est pareil. Ça arrive des fois à certains d'entre nous, hein, vous savez. Et donc, quand il veut repartir, et ben, Yoda lui dit, bah, utilise la force. En gros, il lui dit ça. Utilise la force et fais sortir ton vaisseau. Et là, il y a cette phrase que tu as citée tout à l'heure, Nathan, qui est magnifique, hein, où il essaye au début. Il dit, je vais essayer, voilà. Et il lui dit, n'essaye pas, fais-le. Et donc, comme il était dans cette conscience d'essayer, il n'a pas réussi. Il a commencé à faire bouger le vaisseau, mais il n'a pas réussi. Et donc, voilà. Et donc, si vous voulez, donc Luke abandonne. Et là, Yoda, bien sûr, vient lui montrer et il lui fait sortir le vaisseau. Et ça, c'est très puissant parce qu'en fait, ça nous ramène à une notion nous-mêmes, ça nous ramène à notre propre pouvoir créateur. Et il nous donne là la clé, cette scène, et ces personnages nous donnent la clé de ce qui se passe avec notre pouvoir créateur. Il faut savoir qu'on est des êtres très puissants. Pourquoi? Parce qu'on est les émanations de la source une, qui est la source créatrice. Donc, on est créateur. Voilà, dans la Bible, il est dit, voilà, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Dieu a créé l'homme à son image. Mais c'est pas que l'homme au niveau de sa forme, même si la forme, elle est aussi liée à des archétypes du divin. C'est pas que dans sa forme physique, c'est surtout, on est nous-mêmes des êtres créateurs, parce qu'on a, la source nous a légué, comme on est des émanations de la source, ce pouvoir créateur. Et si vous voulez, depuis qu'on s'est coupé en conscience de cette source, et on n'a jamais été coupé, c'est vraiment une coupure artificielle, on a juste cru qu'on était coupé de la source. Donc comme notre croyance, on est des êtres créateurs, notre croyance devient réalité. Donc, on croit qu'on s'est coupé de la source, ben on croit qu'on s'est coupé de notre pouvoir créateur. Et c'est ce qui se passe, si vous voulez, avec Luke Skywalker. Et ça nous dit ça. Ça nous dit, dans cette énergie, on est très puissant, on peut créer ce qu'on veut. Voilà. Mais l'énergie du doute, si on a le moindre doute, notre création, elle ne va pas pouvoir se faire. Et c'est vraiment cette foi totale dans le divin qui nous permet de créer. Et ça, c'est pour la vie de tous les jours, mais pour des petites choses, vous savez, vous avez un projet, vous avez envie de faire quelque chose, vous êtes au moment où vous le pensez, vous le créez en fait. Vous voyez, vous avez ce pouvoir créateur. Au moment où vous le pensez, vous le créez, comme Luke qui commence à faire sortir ce vaisseau. Mais il suffit qu'un doute vous traverse et en fait, votre énergie de création, vous avez annulé. Vous voyez? Et ça nous dit, voilà, reconnecte-toi au divin en toi et dans ce divin, tu es en pleine possession de ton pouvoir créateur. Et ça a été dit par le maître Yeshua, le maître Jésus, il y a 2000 ans. Et je vous ai pris la citation des évangiles parce qu'elle est très puissante. Et il dit en fait la même chose pour vous dire à quel point c'est puissant. C'est dans l'évangile de Marc. Je vais vous le lire. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc vous voyez, ce message que le maître Yeshua est venu amener il y a 2000 ans et il l'a incarné, parce qu'il faut savoir que tout ce qu'on appelle les miracles, tout ça c'est réalisé vraiment les puissances 10 parce que c'était quotidiennement que ça se vivait. Mais pourquoi? Parce que le maître Yeshua, qui était un avatar, qui était un maître ascensionné, qui a pu pleinement incarner cette conscience christique, cette conscience divine en lui, dans son corps, dans son humanité, il était constamment dans cet alignement avec le divin et c'est pour ça qu'il manifestait des objets régulièrement. Il pouvait créer à travers la matière universelle. Simplement, cette puissance de création, en fait. Mais on a ces pouvoirs. On a ces pouvoirs, seulement on les a oubliés parce qu'on les a mal utilisés, qu'on s'est aussi beaucoup jugé et on n'a plus voulu aussi de ces pouvoirs. Il y a aussi ça, il y a aussi cette dimension. Et vous voyez, une fois j'ai fait une expérience, je vais vous la raconter, j'étais au restaurant
Enfin, vraiment, voilà, il y avait du bruit, tout ça, hein, pour vous dire à quel point le pouvoir créateur, il est tout le temps et partout. Et j'ai fait un petit jeu, on va dire, vibratoire avec ma meilleure amie. Je lui ai dit, écoute, je vais créer dans l'invisible un objet. Tu vas me dire ce que j'ai créé. Et donc, par l'intention, puisque j'ai conscience que j'ai ce pouvoir, alors, j'arrive pas encore à matérialiser des objets, mais peut-être un jour. Euh, en tout cas, jusque dans la matière, parce que ça, dans l'invisible, on crée, mais le temps que ça descend dans la matière, voilà. Mais des êtres réalisés comme le maître Yeshua, lui, pouvaient le faire instantanément. Et dans toutes les civilisations de lumière qu'on pourrait appeler de cinquième dimension au-delà, c'est la norme, c'est juste la norme. Ce qu'on pense, ça se manifeste devant nous, en fait. C'est juste que nous, là, on ne le voit pas et on n'a pas pleinement accès à cette puissance. Et donc, j'ai créé, moi, j'ai pensé à une pomme verte, je l'ai vraiment créée, voilà. J'ai projeté cette énergie, je l'ai créée entre moi et elle, sur la table, voilà, et elle est clairvoyante, donc elle a accès à ce qui se vit dans l'invisible. Et sur le plan astral, je lui ai dit, alors, qu'est-ce que tu vois? Elle m'a dit une pomme. Je lui ai dit quelle couleur? Elle m'a dit vert. Parce qu'elle était vraiment là, cette pomme, mais elle n'était pas encore densifiée. Ça, voilà, ça demande vraiment une connexion, voilà, de grande maîtrise. Et voilà, et le maître Yoda, il est l'archétype de ce maître spirituel, tu vois. C'est pas pour rien que je fais ce lien avec le maître Yeshua, le maître Jésus. C'est parce qu'il est l'archétype et il lui montre que dans cette connexion totale au divin, on est des êtres très puissants. On est puissants dans l'amour, dans la lumière. Alors, on est aussi puissant, comme cette énergie de la force est neutre, on est aussi puissant dans l'ombre. Ça nous amène simplement à être dans l'observation de ce qu'on pense et de ce qu'on crée, voilà, tout simplement, sans aucun jugement et aucun jugement à porter. Donc cette notion de puissance créatrice qui est en nous, c'est notre nature. On est des êtres créateurs. On est des créateurs. Il y a certains d'entre nous qui sont des très vieilles âmes et qui ont participé à la création de planètes, de mondes. Il faut savoir ça. On est des êtres créateurs, on crée à chaque instant et on est toujours en apprentissage. On est toujours en apprentissage de création. Dans nos cycles, voilà, il y a des âmes plus anciennes, il y a des plus jeunes, peu importe, mais ça, c'est juste la vie, c'est des cycles, quoi. Mais on est tous et sur Terre particulièrement. Sur Terre, on apprend à créer dans la matière, on apprend à créer à travers cette dualité. Je crois vraiment que Star Wars est vraiment le reflet, voilà, de tout ça, quoi. Et c'est très puissant. Vous voyez à quel point ça nous arrive, vous voyez quand on a parlé, on va vraiment en profondeur, hein, dans dans la compréhension de l'univers, de la vie, de nous-mêmes. Donc, c'est très, très intéressant. Star Wars, dans tous les cas, tu as très, très bien résumé cette conférence, Hervé, sur Star Wars. Il y a un autre film aussi qui est très profond, qui est un peu dans le même genre, c'est Avatar. C'est un film qui est quand même également, bon, on n'a pas le temps d'en parler ce soir, mais c'est un film qui est quand même très, très, très profond aussi, d'un point de vue spirituel, avec les animaux. Il y a un respect, il y a quelque chose de très, très beau. Cette connexion, comme tu dis. Ouais. Les autres films ne sont pas sortis. Ils devraient sortir l'année prochaine, normalement. On a hâte de voir un petit peu ce que ça va donner. Je ne savais pas. Il y a d'autres avatars qui vont sortir. Hein? Il y a des suites d'Avatar qui vont sortir. Il y a quatre films Avatar. Ouais. En fait, il a mis énormément de temps à les sortir, le réalisateur. C'est toujours le même réalisateur. C'est plutôt bon signe parce que comme Star Wars, les changements de réalisateur, il y a un changement d'énergie en général. Ah oui, ça a changé sur la fin, ouais. Mais James Cameron, non, c'est le même. Il a pris du temps parce que apparemment, d'après ce que j'ai lu, il va sortir un film, des effets spéciaux qu'on n'a encore jamais vus au cinéma. Et puis il a fait les 4 films d'un coup. Donc c'est pour ça que ça a pris autant d'années, autant de temps, mais ça devrait sortir. Et ce film-là, c'est pareil. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le regarder le 1. Il est disponible en DVD, en Blu-ray. Voilà. Et c'est un film qui est très, très, très profond aussi. Voilà. Enfin, je parle vraiment. Pourquoi la donne aussi? Parce que c'est puisé dans, je te disais, ces égrégores souvenirs, dans ces consciences multidimensionnelles d'autres mondes. Puis dans Avatar, vous verrez, il y a des petites. Ouais, vas-y, excuse-moi. Oui, non, vraiment, ce côté, la source, la terre, les animaux, l'air, tout. Il y a tout un lien qui est peut-être encore plus, je dirais, dans Avatar que dans Star Wars. C'est vraiment des messages, des phrases qui sont puissants. Voilà. Mais dans Avatar, c'est vraiment enfin, on peut même faire une conférence sur Avatar, peut-être. C'est vrai. Parce que c'est vrai il y a quelque chose de très, très profond. Voilà. Oui. Ce qui se vit dans Avatar, c'est ce qui se vit dans beaucoup de peuples stellaires, hein, cette communion avec la nature totale, voilà, entre les êtres, entre les règnes. C'est ce qu'on a vécu sur Terre. Hein. Il y a eu des périodes de la Lémurie, le début de la Lémurie, d'Atlantide au début, où c'est en nous aussi, ça nous parle, parce qu'on a vécu tout ça. On a vécu tout ça. Alors c'est intéressant parce que tu vois, Avatar, en tout cas dans la dimension, ça parle aussi de ça, hein, et de ces êtres qui après sont venus avec leur technologie, voilà. Ça nous renvoie beaucoup à nous-mêmes. Hein. C'est ce qui s'est passé notamment au niveau de l'Atlantide et de la Lémurie, où au moment des Atlantes, on est
développé de grandes technologies et ont voulu aussi asservir ces peuples lémuriens. Mireille te demande, j'aurais entendu dire que nous sommes une partie des Atlantes. Que peux-tu en dire? Une partie des Atlantes. Certains d'entre nous, une partie d'entre nous, ont vécu en Atlantide, ont des mémoires atlantes. Voilà, on est beaucoup à avoir vécu cette civilisation qui a duré quand même très longtemps. Hein. On part sur plusieurs centaines de milliers d'années, même si le temps, la dimension n'était pas exactement la même à l'époque, donc le temps ne se vit pas exactement pareil. Mais c'est pas qu'on est une partie des Atlantes, c'est qu'une partie des âmes humaines sont des âmes qui ont vécu partie en Atlantide. Autant à ce qu'on pourrait appeler l'âge d'or de l'Atlantide, qui est la civilisation la plus développée technologiquement et spirituellement qui a vécu sur Terre, mais qui s'est dégradée après justement quand elle s'est coupée du divin, hein, un peu comme c'est Seigneur Sith peut-être. Et donc voilà, on a vécu en fait. Certains ont vécu en Atlantide. Il y a des mémoires. Marie-Paul te dit les êtres alpha ressemblent aux Jedi et la lumière inversée de ces êtres sont les Archontes, dimension de la colombe de la paix galactique. Les Archontes, c'est un autre nom des êtres de l'ombre, effectivement. Ouais. C'est un peu, si vous voulez, ces maîtres Sith, oui, on les a appelés dans les textes, dans certains textes sacrés, les Archontes, effectivement. C'est un nom, mais c'est vrai que ça parle de la même chose toujours. Hein. Ça parle toujours de la même chose. Hein. Alors, ces êtres. Ouais. Oui. Annie te demande quel Star Wars faut-il regarder. Alors, Annie, il faut que tu regardes les premiers Star Wars qui sont sortis. Le premier, comment s'appelle? C'est quoi le titre? Le premier dans l'ordre chronologique ou dans l'ordre de sortie? Dans l'ordre chronologique. L'épisode 1. Alors, c'est intéressant parce que je vous rappelle qu'il a d'abord sorti l'épisode 4, 5, 6. Ah oui, et après, il a sorti l'épisode 1, 2, 3 en faisant un flashback de comment c'est arrivé. Mais moi, je vous avoue que j'aime bien les voir dans l'ordre chronologique. C'est mon truc perso. Vous voyez, les deux sont OK. Honnêtement, les deux sont OK. Donc, en tout cas, c'est les 6 premiers, donc je vais te dire lesquels c'est. L'épisode 1, dans l'ordre chronologique dans le temps. L'épisode 1, c'est la menace fantôme. L'épisode Star Wars, la menace fantôme. L'épisode 2, c'est. Comment s'appelle l'épisode 2 Bataille de Geonosis. Non, c'est pas ça, l'épisode 2. J'ai oublié, mais ça va me revenir. L'épisode 3, c'est la revanche des Sith. Voilà. L'épisode 4, c'est un nouvel espoir. L'épisode 5, c'est l'Empire contre-attaque. Et l'épisode 6, c'est le retour du Jedi. J'ai juste oublié le nom de l'épisode 2, mais voilà. Sache que c'est juste, il y a marqué l'attaque des clones. L'attaque des clones, voilà, super. Ouais, c'est ça. Donc, c'est vraiment. Là, on a parlé de ces 6. Alors, ça a été vendu à Disney, il y a des nouveaux films. Pour moi, les nouveaux films, voilà, c'est des films sympas, mais ça porte pas la profondeur et l'énergie. On est sur autre chose. Mais voilà. Juste là, ce dont je vous parle, c'est les 6 premiers. Après, il y aura Alors, si tu veux, Hervé, tu peux nous proposer ta méditation, enfin voilà, ce que tu voulais faire. Donc, tout le monde peut-être prendre le temps de bien vous installer confortablement sur votre fauteuil et de vous détendre. Je vais vous expliquer très rapidement ce qu'est le langage de lumière, même si je l'ai déjà expliqué dans la conférence précédente, que je vous invite à regarder. En fait, ce langage, si vous voulez, donc on parle de galactique, on appelle langage de lumière, langage de l'âme, langage galactique, mais pourquoi? Parce que c'est un langage qui provient des étoiles. Si vous voulez, c'est parce que parfois on en a plusieurs, ou un, c'est pas très important. C'est notre langage originel, voilà, celui des plans de lumière, des plans unifiés, d'où on provient. Et donc, quand on parle de ce langage, pour ceux qui l'ont reconnecté, moi c'est mon cas, et j'œuvre à reconnecter les personnes aussi à ce langage, pour ceux qui en ressentiront la peine. Si vous voulez, on se connecte directement aux parts de nous qui sont dans ces dimensions très très élevées, ces dimensions de lumière, et elles viennent œuvrer à travers nous, voilà, à travers ce langage. Ce langage qui utilise, on pourrait dire là, la force, qui utilise tellement la force, voilà. Donc il est très puissant ce langage parce qu'il utilise la lumière de vie. Voilà, il transmet des codes de lumière, des codes qui proviennent de la source pour venir reconnecter, harmoniser, guérir ce qui a besoin de l'aide. C'est un outil de lumière très très puissant. Donc je vais vous transmettre maintenant. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à ce langage? Évidemment, quand vous l'entendez, même si c'est pas votre langage propre à vous-même, alors, il y a évidemment, imaginez tous les dialectes qu'il peut y avoir, mais il y a aussi des langages mères qui sont compris un peu universellement, un petit peu comme on pourrait dire l'anglais. Donc, il y a différentes dimensions de langage. Je sais que le langage que je transmets a cette dimension très, très universelle. Et donc, ça vous ramène aussi à vous, parce que ça vous ramène à qui vous êtes dans les étoiles, simplement par la vibration. Et c'est en ça que c'est très puissant. Ça vous ramène à votre être unifié, là où vous vivez en unité
au-delà justement de toutes ces mémoires de dualité, de guerre, de mémoire galactique, qui sont la cause, je rappelle, hein, de tous les jugements et donc de toutes les peurs et les souffrances qu'on peut encore vivre aujourd'hui en tant qu'humain. Voilà. Donc, je ressens que cette transmission va beaucoup œuvrer justement sur les mémoires galactiques, sur les mémoires, les blessures, sur beaucoup de choses. Si des énergies, des émotions vous traversent, laissez-vous, voilà, laissez-vous simplement porter, accueillir ce qui vient. Ok? Alors, je vous invite à vous poser, à vous placer dans votre présence, à prendre quelques grandes respirations. Et à vous placer au niveau de votre cœur spirituel, au centre de votre poitrine, afin d'accueillir, simplement d'accueillir ces fréquences, ces codes, qui vous ramènent, qui vous aident profondément, au-delà même de toute notion de dualité, au-delà même de la forme, au-delà des peurs, des croyances, qui ont pu s'inscrire en vous depuis ces premières expériences de dualité et d'illusion de la séparation. Nawaro me nasai tashitae, nerekamane solida, awene ima, oreduna simere, yanetaro maade simere beni, atelekane sama yeshiro maniana, owere namasi nyae, evelene sino kayamana, teleshana, 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 awera ono, minasare awenan seta kelama, ya noveli ina, amera sena sole o anemirodo, Vanesia, Vanesia, mereshoda nika imana, eweri mundo, main batarasa, anielke, anielke, novara oda, amesenayo, Oshanna, Oshanna, solamine sola, akerena vina mayu, metalene ma, aweresania tama, eshoro mana asine, Nessola da aike, maletosana, maletosana, maletosana sitabe, walu, minha nieka, ovaradomani, ashinesotera, mariekolo, usana, meini, ibari, usiama, 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 Selemona, Esanie, Avordo Manicanis Mea, Aweshela Inyemene, Voladina, Makoyo Domine Unasaya, Recani Mansaya Toshi, Owari Nemayane, Ensimiri, Matoya Numaneye, Venere Corumaita, Masuno, Wayeterana, Waresani Maritakai Nesi, Nashore Maida. Adiós, Belinda. Soy aquel, soy aquel, soy aquel. Maintenant, il y a la fréquence des dragons de lumière qui va œuvrer à travers moi. Les dragons de lumière qui sont un très vieux peuple stellaire qui vont nous transmettre également des fréquences d'amour, de guérison, pour vous ramener qui vous êtes. Udundindan chomoro, ituku marakayana, mebari umukuyana, ishamoduro, yetuma ano ukuyana, meteseyoro uviru maino, yoma, shafai sofa, si peregundo, nayo no muru, irado konaye, motai doru usha,
Yaganumuru ura. Yutu, yutu, yutu. Maokai nakaru umakasai. Duma neyo. Umaruna yutu umayne. Eni soru umayna. Vaidumu. Ikoyama omesha. Sampiri yanakaya. Yotu maranasa. Sempe, sempe shi sai. Unu. Ute yono soru do. Ayama koi nuna. Yohama yuno, Eyodomela, Yatoshoma kaina soderi, Womaniti sio nemeraya, Yomaru dokoe, Ado maita, Yoturuma akayamana, akanamaya, akayamana, Sodurumanaya, Etalayesh, Tosayo. Il y a encore une fréquence qui va s'exprimer. Fréquence des étoiles. Qui a un message à vous transmettre. Enteikon noitun. Mintanin soitun. Maitenkei musuntan teikok antensintis. Mutur enantesi. Mantanteiki. Uchai tontus ankei on anaina. Mutaiton numontoina. Kantoin suntai. Intumanana zikentai. Empei non son namamatontus. Empaintese. E canton molto. Quanto mi manas. Pensere entai kenya. Mampos bonne. Mas bon aina. Bon soita. Mampes e. Nawarishini sametereya. Anyomeka. 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 Salidenayo. 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 Maitachi. Et tout en intégrant ces fréquences dans votre être multidimensionnel, au-delà de toute compréhension mentale, mais simplement la pure vibration qui vous ramène à votre conscience stellaire galactique, à votre conscience unifiée, au cheminement de votre âme et votre lumière profonde. Vous pourrez tranquillement revenir à votre rythme, ici, maintenant, en ayant pleinement conscience de votre nature multidimensionnelle, en ayant pleinement conscience de votre humain, de votre humanité, également de votre divin, votre conscience galactique, qui peuvent se vivre dans l'unité, car vous êtes ces êtres multidimensionnels, vous êtes ces voyageurs de la vie, de l'univers, émanation de la source une, du Père Mère Source. Vous êtes cette lumière, au-delà même de toute notion de dualité, de combat, de lutte, toutes ces expériences qui ont eu leur justesse et qui ont fait grandir la conscience universelle, en plus de sagesse. Vous êtes cette sagesse, vous êtes cet amour, vous êtes cette paix, vous êtes cette unité. No Shatisa, Mitaka, Nemalori, Nase. Vous recevez des bénédictions de nos frères et sœurs stellaires, des dimensions de lumière, qui sont nombreux avec nous ce soir, pour nous reconnecter à ces mémoires galactiques, à travers ce pont qu'a pu être ce film. Car nous sommes toujours là pour revenir à nous, à qui nous sommes profondément. C'est ce qui nous est proposé aujourd'hui par la suite, pareil. Revenir à nous, notre être-té, à cette unité. Et lâcher tous ces vieux dossiers
de dualité, de guerre, de conflit en nous. Tous ces jugements qu'on a pu porter sur nos ombres, sur des ombres extérieures, mais qui ne sont que des miroirs de nos propres ombres, c'est-à-dire de ces zones où nous n'avons pas laissé la lumière passer, car nous avons jugé, nous avons cloisonné. Nous avons fermé les portes de notre cœur, que nous pouvons maintenant grand ouvrir. Malisa, Tesha, Tesha, Tesha. Soyez bénis, chers frères et sœurs de nous, dans cette unité que nous servons. Je nous reconnais. Ce pain, cet amour, cette paix, cette joie. Merci. Merci à vous de votre présence, de votre lumière, de ces partages du cœur que nous co-créons tous ensemble. Prenez le temps de revenir tranquillement. Ces fréquences vont continuer à œuvrer les prochains jours, semaines, peut-être mois. Certains les ressentiront avec plus d'intensité que d'autres, mais ça n'a pas d'importance. Chacun les recevra, ainsi que toutes les personnes qui verront ce replay, car c'est l'intention qui a été posée avant cette conférence, que transmission trouve sa résonance chez chaque personne qui verra ce replay, au-delà de l'espace et du temps, car en vous reconnectant à cette conférence, c'est comme si vous aviez dans l'instant présent. Comme Yoda l'a dit, à travers la force, tu pourras voir le passé, le présent et le futur. Voilà. Merci à vous. Je suis très, très, très heureux d'avoir vécu cette conférence avec vous. C'était un sujet qui me tenait à cœur. Voilà, j'avais écrit cet article il y a 2 ans peut-être. Une question de blog, vous pouvez aller voir, si vous voulez approfondir, peut-être des fois à l'écrit, on prend plus de temps. Vous tapez simplement peut-être Hervé Bijaoui, Star Wars. Je pense que vous allez tomber sur l'article, ça s'appelle Star Wars, les enseignements spirituels d'un conte initiatique. Ça viendra très bien compléter ce qu'on a dit, même si voilà, les grandes lignes ont été abordées là, de vive voix. Et je vous invite également à revoir la conférence que j'ai fait avec Anatole au mois de janvier, et également à jeter un coup d'œil aux ateliers qu'on a proposés, car ils portent profondément cette dimension de reconnexion à soi et de reconnexion galactique, plus spécifiquement à travers le 3e atelier qui est vraiment lié à cette reconnexion à notre dimension stellaire et galactique. Mais il y a tout un cheminement à travers ces 3 ateliers où voilà, ce langage, si vous avez vu près aussi, il y a beaucoup d'activation durant ces 3 ateliers avec ce langage, il y a beaucoup de libération de ces parts de nous par ce regard d'amour justement, voilà, et de reconnexion à la Terre, parce que pour aller se reconnecter aux étoiles, comme un arbre, il est judicieux de bien planter ses racines ici pour monter après très haut dans les étoiles. Donc, je pense que Anatole, tu pourras même mettre peut-être le lien de l'atelier. Moi, je suis encore. Ils sont très en phase avec en plus cette conférence. Donc, moi, j'étais encore dans les étoiles avec ce que tu faisais tout à l'heure. Ouais. Par rapport à ces ateliers tu les avais. Oui, alors les ateliers d'Hervé, ouais, sont fabuleux. C'est vrai que vous êtes vraiment dans une. Quand vous les écoutez, alors justement, quelqu'un te demande quel est l'instrument que tu tenais à l'instant. Alors, je vous fais un petit. Ça s'appelle un Koshi Bell. Koshi, K-O-S-H-I, Bell. C'est pas très cher, hein, ça vaut, je crois, 40 €. Il y a plusieurs sons. Il y a terre, mer, terre, eau, feu et air. Donc, c'est pas les mêmes sonorités. Ouais, c'est très, très beau. Ouais, c'est très, très beau. Et lors de ces ateliers, tu as plusieurs comme ça petits instruments avec ton langage galactique. Je sais qu'en tous les cas, les dizaines de personnes qui avaient pris ton atelier ont tous adoré. C'est vrai que c'est vraiment, quand vous écoutez Hervé en atelier, c'est une immense relaxation. Vous avez l'impression un petit peu de voyager. Quand vous fermez les yeux, vous avez l'impression d'être bercé. Moi, tu vois, quand tu faisais là, on a un peu l'impression d'être bercé, de naviguer en fait, comme si vous étiez. En fait, c'est cette énergie qui nous amène en se lâcher prise et qui nous permet de vivre tout ce qui se vit dans ces ateliers qui vont très très en profondeur, vraiment dans l'être, parce que vous allez à l'intérieur de votre être et je vous accompagne avec beaucoup de fréquences stellaires, mais aussi liées à Gaïa, qui viennent nous accompagner, qui viennent œuvrer avec nous à notre connexion. Si vous voulez, ces 3 ateliers, c'est vraiment, c'est les bases. J'ai voulu poser les bases d'une puissante reconnexion multidimensionnelle. Voilà, c'est vraiment, voilà, sur tous les plans. Donc, c'est libérer tout ce qui peut nous alourdir
c'est nous ancrer profondément dans la terre, mais un véritable ancrage, de faire descendre de l'être, pas juste ce qu'on pourrait appeler l'ancrage un peu dans la vie de tous les jours. C'est vraiment quelque chose de profond et de reconnecter aux étoiles. Euh, donc il y a vraiment ces notions. Et effectivement, c'est se laisser bercer. Voilà. C'est ce que j'aime dans ces ateliers, c'est parce que j'aime, c'est ce que j'aime pour moi aussi. Donc je le propose. Il n'y a rien à faire. Il y a juste à vous laisser bercer et à laisser les fréquences œuvrer, à laisser ce qui vient venir. Et même si vous ne voyez pas, il y a des gens qui sont plus visuels, qui voient beaucoup de choses, des gens qui ne voient rien, mais vous recevez les fréquences de la même façon. Et c'est vrai que moi aussi, j'ai eu des très beaux retours. Ça a été puissant. Donc voilà, vous pourrez aussi, comme c'est très lié à cette notion galactique, avec en plus le troisième atelier qui est spécifiquement la reconnexion stellaire. Et donc, il y a aussi certains codes, hein, ceux qui sont réceptifs pourront peut-être reconnecter ce langage. Voilà. Et pour les personnes qui résonnent aussi avec ce que je propose, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, mon Facebook, je suis aussi sur Instagram. Vous mettez juste Hervé Bijaoui, vous trouvez mon site internet. Il y a des ateliers régulièrement, en plus de ceux qui ont été faits avec Anatole, qui ont été vraiment un très très beau moment, très très belle co-création. Donc voilà, je suis très heureux en tout cas d'avoir été avec vous ce soir. Si vous avez des questions, on peut finir avec des questions, sinon on peut se laisser. Non, il y a beaucoup de personnes dans tous les cas qui te disent merci, qui te disent que tu as une très belle connexion avec la lumière, que c'est très puissant, très puissant. J'ai énormément de commentaires, vraiment de remerciements et pour te dire à quel point c'était très beau. Merci, voilà. Merci en tous les cas également aussi à vous tous d'être là. On peut créer ça ensemble. Voilà, c'est ça. On verra peut-être avec Hervé pour une autre émission, peut-être sur un autre film. On verra ça, on va laisser l'énergie nous porter. Voilà, prochainement. En tous les cas, merci beaucoup en tous les cas, Hervé, parce que c'est vrai que Merci à toi, de Star Wars. Non, sur Star Wars, elle était très juste, tu vois. Elle était vraiment, elle était vraiment parfait. Vraiment, je tenais à te remercier. J'ai vu des gens dans le chat mettre ah bah tiens, finalement Star Wars, je vais peut-être regarder, tu vois. C'est ça. C'est génial. Ouais, parce qu'en fait, finalement, voilà, c'était le but. En fait, nous, on n'est pas là pour faire la promo Star Wars, on est là pour vous montrer que finalement, vous voyez, il y a des films, des fois, il y a des connexions comme ça très puissantes entre ce qu'on vit et ce qu'on peut voir. Voilà. Et ça, c'était vraiment le message un peu de ce soir. Donc, merci à tous. Je vous retrouve pour ma part demain soir à la même heure avec Angèle Bottbol, thérapeute psychocorporelle, sophrologue et énergéticienne. Le titre de la conférence, Le corps, une voie d'accès de notre être, comment développer la conscience de l'être dans le corps. Voilà. Donc, ça sera à 20h30. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Donc, cette vidéo pourra être vue en replay sur YouTube. Voilà. Et puis, je mettrai un lien des ateliers qu'Hervé avait donc déjà fait avec nous au mois de janvier. Voilà. Merci à tous et puis à très bientôt. À très bientôt. Merci. Merci Anatole. Namaste.